Parce que le Congo est éternel, parce que la vie doit continuer, nous devons vous servir, nonobstant la situation difficile que nous traversons. Le Congo en danger, certes, visite à Washington du président, accompagné d'autres présidents, les Américains, les Français, les Britanniques. Est-ce que Kagame a été mis au pas? Est-ce que le M23 c'est fini? À Kinshasa, l'effervescence, Moïse Katumbi est parti, cette fois-ci publiquement, candidat président de la République pour 2023. En même temps, les frémissements un peu de partout. La presse en parle. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les filles. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous. Merci de la fidélité à ce club qui n'a pas été au rendez-vous la semaine dernière parce qu'effectivement, comme vous le savez, la reine s'est endormie et nous accompagnons justement cette période assez difficile. Nous allons l'honorer jusqu'aux funérailles, plutôt à son enterrement le 23 décembre prochain, la veille effectivement de Noël. Effectivement, le Congo qui traverse la situation difficile est toujours dans toutes les réunions à travers le monde, comme celle qui s'est tenue à Washington avec ce rendez-vous de Biden. Après l'éclipse de Trump, Biden veut renouer avec l'Afrique au même moment d'ailleurs que la France semble perdre beaucoup de pays en Afrique. Les États-Unis ne veulent pas. Et c'est pour cela qu'ils ont rappelé, ou plutôt convoqué, invité des chefs d'État africains pour leur dire: oui, voici comment nous allons fonctionner ensemble avec, cette fois-ci, la Chine à l'œil, la Russie à l'œil, et ceux qui seront au-delà, eh bien, se verront un peu punis comme à la manière des Kadhafi, etc. Aujourd'hui, nous avons ici la question du Rwanda, qui est l'intermédiaire de ceux qui exploitent. Est-ce que le Rwanda a compris la leçon? Est-ce que ça se calme? Est-ce qu'on communique ou plutôt dialogue avec le Rwanda? On a vu quelques petites réunions aux encablures de Kibumba. Est-ce qu'il y a effectivement volonté d'en finir cette fois-ci? En même temps, en RDC, Moïse Katumbi, depuis Paris, il a dit au micro de Boisbouvier, il est candidat. Oui, il est candidat pour sauver, oui, comme d'habitude, la RDC en danger, le peuple aussi. Effervescence à Kinshasa avec les états-majors qui s'activent. L'UDPS en tête. Oui, l'UDPS avait vu avant un peu cette ambition de Katumbi. Est-ce que ça va se calmer à l'Union sacrée? Bahati aussi, dans son coin, se sent attaqué, pour ne pas dire traumatisé par certaines réactions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On redimensionne, on dialogue, on ouvre? C'est la question. Quelques journalistes déjà présents pour ce club que vous attendez certainement, parce qu'effectivement, show must go on, comme disent les anglophones, nous devons continuer à honorer ceux qui sont partis. Eric Wemba, bienvenue. Merci Jean-Marie pour l'invitation. Ça n'a pas été facile, j'avoue, pour venir ici à Kepseka. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, parce que... Vous êtes éprouvé, non, chemise noire, vous êtes attaqué ou plutôt non, pas attaqué, perturbé par certains? Non, un peu perturbé parce que la pluie tue en République démocratique du Congo. Ah, bah ça c'est votre apostrophe. Avec oui, la pluie tue en République démocratique du Congo. Qui a été coupé, mais donc, aussitôt, Sama Lukonde est passé par là. Non, mais il y a eu des morts qu'on ne va pas remédier. Donc, bien entendu, la pluie, c'est le beau temps. Mais à chaque fois qu'il pleut, on ne sait pas combien il y aura de morts. En tout cas, je crois que les gouvernants doivent travailler sérieusement sur ça. Mais les catastrophes, ce n'est pas une spécialité congolaise. Non. Nous, on peut éviter ça. C'est vraiment les résultats d'un désordre au niveau de la gouvernance du pays. On construit n'importe quoi. Il n'y a pas d'équirage, il n'y a pas de secours, il n'y a rien. Et 141 Congolais sont morts. On a tendance à... Mais au Bangladesh, il y a eu moi, je parle des Congolais qui sont morts. Je ne vais pas faire des comparaisons par absurde ici. Qu'est-ce que nous faisons pour éviter... À Vaison-la-Romaine, en France, il y a eu des inondations. Non, moi je parle de la République démocratique du Congo. J'ai vu, on nous balance des images, voilà ce qui s'est passé aussi en France. Non, oui. Ce n'est pas une esquisse.
Quand on est gouverneur, c'est pour résoudre les problèmes qui se posent ici. Merci beaucoup. Mais en même temps, Oui. permettez-moi quand même d'introduire un petit biscuit. Lequel? Les biscuits, on sent quand même un événement, c'est-à-dire les fameux projets de budget 2022, je crois. 2023. 2023. Oui. Oui, il semble que 16 milliards. ça ne fait qu'augmenter. 16 milliards. En fait, C'est le Sénat qui a... On doit nous expliquer pourquoi cette augmentation contraste avec la réalité vécue par Mais les s'ils Congolais. ont des données que vous n'avez pas. Non, parce que dites-moi, c'est un peu cette légèreté. Vous savez que tous ces budgets au niveau de l'Assemblée nationale ont été adoptés sans débat. Mais il y a la commission ECOFIN quand même. Oui, j'ai dit qu'après la commission ECOFIN, il y a des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Tout s'est passé sans débat. Moi, je suis de ceux qui pensent... Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on a proposé des budgets qui ne sont pas chiffrés ou plutôt dont Non, les intitulés sont le gouvernement farfelus? est en train de faire l'embellie des chiffres qui contrastent. Pourquoi embellie? Quand j'appelle embellie... La reddition des comptes a c'est montré qu'en tant que journaliste- qu'on a quand même eu plus que c'était prévu. En tant que journaliste, Oui. je suis entré en contact avec les documents du travail, avec lesquels on travaille là-bas. Quand ils parlent aux partenaires, ils disent autre chose. Mais quand ils parlent aux Congolais, ils veulent nous faire croire que cette augmentation, C'est quoi le budget réel? c'est la résultante de la C'est- bonne gouvernance et qu'on sort. Non. Cette augmentation, ils disent eux-mêmes, a des risques. La fameuse croissance a de multiples risques parce qu'elle est une croissance procyclique, une croissance entraînée. C'est que les Mais indices... quel est votre problème? C'est les 16 milliards qui vous dérangent? Non, c'est-à-dire qu'on doit dire la réalité aux Congolais. C'est quoi la réalité? La réalité C'est quoi le est- vrai chiffre? Les vrais chiffres, c'est C'est moins de 16 milliards ou c'est Non, plus que ça veut dire, moi je ne suis pas en train de parler de vrais chiffres. Je constate que le Congo n'est pas en train d'évoluer. C'est-à-dire, de Mobutu à Tshisekedi, nous sommes restés à niveau de l'économie de Kayet. C'est-à-dire, quand les matières premières augmentent, notre budget augmente. Et ils le disent dans leur document du travail, si les Chinois demain n'achètent plus nos matières premières, on peut connaître la croissance peut se ralentir. Écoutez, l'Arabie Saoudite vit aussi du pétrole. Hein? Non, c'est-à-dire, Jean-Marie, il faut diversifier l'économie. Oui, mais ça, c'est le Il faut principe. diversifier l'économie. On ne peut pas rester à ce niveau-là. On doit diversifier l'économie pour que nous ne dépendons pas. C'est-à-dire notre économie, quand les matières premières augmentent, ça augmente. Quand ça baisse, chez nous aussi ça baisse. Ça pose énormément Ça, de problèmes. c'est un vœu pour vous. Oui, et deuxième élément pour terminer par là, et si vous lisez même ces documents du travail, ça contredit tout, parce qu'on a voulu faire croire aux gens que depuis que Tshisekedi est venu, il y a de la bonne gouvernance, on a bloqué partout et qu'on sort. Mais nous avons contacté les fiscalistes qui nous disent les seuls indicateurs pour mesurer l'administration fiscale, c'est les taux de pression fiscale, qui n'ont augmenté que de 1%. Donc l'apport de ce que nous récoltons dans les fiscs est marginal. Donc les lots du budget viennent des matières premières. C'est pourquoi j'ai Donc, dit... il n'y a rien de bon pour vous. Non, je suis en train de Mais- décrire la vérité. Merci On cesse de tromper les Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissez-moi accueillir Yves Bouya, que beaucoup de gens réclament pour sa pertinence. Vous n'êtes pas non plus pessimiste parce que de temps en temps, vous dites la vérité. Quand c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Jean-Marie, il faut comprendre Eric Wemba. Eric Wemba dit qu'il y a eu augmentation du budget. Kabila qui est parti nous a laissé un budget à hauteur de 4 milliards de dollars. Et Tshisekedi qui arrive, qui triple ses budgets. Nous, quand ça a été voté, nous étions au niveau des 4 milliards. Mais quand les débats se poursuivent au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes au niveau des 16 milliards de dollars. Le vrai problème est que ces budgets ne se sentent pas au niveau social. C'est ça le vrai problème. Parce que quand nous élaborons un budget, les gros de ces budgets sont plus et plus alloués dans les institutions et les paiements des salaires. Qu'est-ce qui vous dérange, vous? Nous, ce qui nous dérange... On est passé de 4 milliards, vous dites, à 16 milliards. C'est ça que j'ai dit. Ça veut dire qu'il y a des chiffres. C'est ça que j'ai dit. Oui. Kabila nous a laissé un budget de 4 milliards de dollars qui n'a pas en fait changé la vie des Congolais. Ça c'est très normal, ce budget. C'était vraiment critiqué. C'est un budget que j'ai pu dire que Mouzito nous a presque laissé parce que c'est Matata qui a succédé à Mouzito. Matata arrive, poursuit avec le même budget. Tshisekedi arrive, il a comme premier ministre Ilukamba. Après Ilukamba, nous avons Sama Lukonde, qui a été vanté par le président de la République. Il dit que nous avons un budget à 16 milliards de dollars. Cela devait refléter la réalité sur le plan social. Quel type de réalité? Non, la réalité est que
ça peut être plus affecté, notamment sur l'accroissement des salaires, c'est très important. Mais aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés. Non, ils sont payés. Il n'y a pas d'arriéré. Non, Jean-Marie, ils sont payés. Il n'y a pas d'un paiement. Jean-Marie, c'est vous qui le dites, mais quand vous le dites, il n'y a pas d'arriéré. Ils sont payés à hauteur de combien ces fonctionnaires? Mais les salaires sont versés quand même. Mais je dis, ils sont payés à hauteur de combien? Donc, nous sommes dans une même réalité économique qui reflète le temps social de Kabila avec les mêmes temps sociaux. Vous auriez voulu que ce budget soit à combien? Parce qu'il est quand même à 16 milliards. Les problèmes que nous avons, on peut avoir un budget à 20 milliards de dollars, à 10 milliards, même au-delà, même à 50 milliards. Avec une redistribution d'argent frais gratuitement aux gens. Plus affecté au niveau des institutions que pour payer les salaires, ça ne tient pas. C'est là où je dis, qui pouvions-nous ici acclamer? On peut acclamer Kabila ou on peut acclamer Tshisekedi? Parce que Kabila nous laisse avec un budget à 4 milliards, 6 milliards de dollars, maximum 7 milliards de dollars, qui n'a pas changé la vie sociale des Congolais. Tshisekedi qui vient, qui triple ses budgets, qui ne change toujours pas la vie des Congolais. Dans la politique de gestion. C'est ça que j'ai dit, ça ne change toujours pas la vie des Congolais. Merci. Alors, mais Jean-Marie, écoutez, j'allais glisser un petit mot. Wemba, en fait, me l'a piqué en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est? Sur ce qui vous est arrivé. C'était, je pense, le samedi passé. Il y avait Izoubé Beledou qui était invité à l'émission. J'ai vu Beledou poster que vous n'aviez plus presté, l'émission n'avait plus vécu, parce que vous étiez affecté. Il y avait hommage à maman. Par Maman Tchalamouana, oui. Qui n'est pas encore. Moi, je peux dire quelque chose sur Jean-Marie. Tchalamouana a réalisé, soit donné sa première prestation publique, c'était le jour de l'anniversaire de votre épouse. Elle nous a laissé des mots. Hein? La dernière prestation publique de Madame le 11 novembre, Tchalamouana. En fait, c'était un au revoir, un adieu. Mais nous n'avions pas compris cela. Elle a presté pendant quelques minutes, mais elle a dit des propos très forts, relatant pratiquement votre vie. Et c'est là où j'ai vu de comprendre que vous étiez très liés. Donc pour ça, je ne pouvais pas commencer l'émission sans pour autant vous présenter mes condoléances, Jean. Merci beaucoup. C'était une grande sœur pour moi. Et très longtemps. Qu'elle se repose pour l'éternité. Effectivement, on va tout faire pour que ça se avec passe, la présence aussi des Olives Lémé, je vous ai vu avec toute la crème du PPRD. J'ai compris que c'est un parti qui... C'est la reconnaissance de l'engagement et de l'appartenance, bien évidemment, à cette nation. Ceux qui peuvent faire mieux peuvent aussi le faire. On n'invite personne à un deuil. Tout le monde peut venir. Laissez-moi accueillir... allez. L'homme qui parle plus de Vital Kamerhe, il s'appelle Edmond Izouba, le nouveau patron. Merci. Pourquoi d'abord Kamerhe est devenu invisible? Il ne dit rien, il ne se proclame pas, il ne se prononce pas. Oui, parce que c'est devenu, je dirais, une coutume chez Vital, parce que c'est pratiquement à chaque échéance électorale, surtout la présidentielle, que Vital Kamerhe il s'esclipse au fait. Qu'est-ce qu'il mijote? Il se cache. En fait, en politique, on appelle ça battre le rappel des troupes ou aussi prendre son temps de réflexion lié à... Est-ce qu'on l'a déjà dépouillé de ses lieutenants? Bon, j'ai parti ou pas? À un retrait sabbatique. En fait, il sortira, on le verra et au moment opportun, il se décidera s'il le faut. Boji, Aimé Boji, il n'a jamais quitté officiellement UNC et officieusement, d'après ce qui se trame, son association, il continue c'est un parti politique déguisé ou pas? Il continue toujours d'affirmer son appartenance à l'UNC. Son association qui fait d'ailleurs beaucoup d'actions à Bukavu et chez moi, dans mon village. À Walungu? Non, Walungu c'est un territoire. Chez moi, je dirais dans ma collectivité ou dans mon groupement de Ndouba, ou à Kassanja, là encore l'association fait parler d'elle
Mais de manière officielle, c'est que l'UNC ne comprend pas. Cette association n'a jamais officiellement adhéré à l'UNC. Et effectivement, ça, je serai plus objectif pour vous dire... Ne soyez pas dans le populisme. Non, il n'y a pas de populisme. Sinon, il va y avoir le recadrage. Ça veut dire quoi? Il n'y aura même pas de recadrage parce que ça ne fera même pas débat. Oui. Ce qui alimente les polémiques a été récupéré pour des... Comment dire, pour dépiécer, c'est le terme, et dégarnir Caméré pour une certaine transhumance. Non, parce que là, s'il le fait, il se tire lui-même une balle sur la tête. Comment ça? Parce que Aimé Boji et des Walungu, ça vous dit rien? Écoutez-moi bien. Aimé Boji, malheureusement, il ne peut pas le faire parce qu'il partage d'abord un coin qui est plus ancré à Vital Caméré. Et le coin s'appelle Walungu. Aimé Boji est de Walungu. Et il va postuler à Walungu. Avant même de parler de Bukavu, arrivons même à Walungu pour prendre la température sur terrain. Ne vous en faites pas, Jean-Marie. Vous savez, le problème, c'est de minimiser, en fait, un leader. Parce qu'on le voit effacé, parce qu'on le voit, tout ce qu'on a jeté sur lui, on ne peut plus parler de lui. Mais quand les vraies réalités vont démarrer sur terrain, c'est alors que beaucoup de candidats et beaucoup d'autres pleurent. Je pense que le président Tshisekedi, qui a été avec Vital Caméré, lui-même en a vécu le miracle. Il a failli verser de larmes quand il a vu une quantité de foule. Nous y étions il n'y a pas longtemps. Ne vous en faites pas, Jean-Marie. Ce sont des choses... Caméré est parti, il n'a pas affiché les calicots pour Tshisekedi, il n'a pas parlé de Tshisekedi, etc. Il a parlé, lui, de la paix et de sa tournée. Mais pourquoi vous voulez... Et de son triangle. Oui, comment voulez-vous que l'IDP se sent encore concerné par Caméré? Ne vous en faites pas. Il a dit au retour de cette tournée qu'il réserve la primeur de toutes ces informations. Etc., et depuis, il s'est miré dans le silence. Mais justement, parce que je vous ai dit que c'est devenu une habitude pour lui de se cacher, de réfléchir avant d'affronter le grand combat, en fait, comme on le dit, avant de se prononcer sur des grandes questions. Est-ce que ceux qui pensent qu'il va faire appliquer l'accord de Nairobi cache de cette époque-là, je demanderais d'ailleurs à ces... Oui, parce que aussi l'UNC il se réserve de faire ça ou pas? Non, l'UNC ne s'est pas caché. Il faut lire les discours, la déclaration du bureau politique de l'UNC, c'est clair. Ils s'en tiennent à cela. Donc, c'est pas caduc. Ben oui, Caméré. C'est caduc. Caméré, d'après ce que j'en prends, il sera aussi candidat. Oh. Donc, s'il y aura... Candidat président. Il y aura... Mais ça, c'est la volonté de l'UNC. Vous n'allez pas empêcher un parti politique de proclamer son leader candidat. Merci. Il appartient maintenant à la sagesse, si l'UDPS comprend encore cette réalité, de se rapprocher à nouveau et de proposer une autre offre politique. Mais tant que les accords sont là, les accords n'ont jamais été abolis de manière officielle. Le cash a été créé depuis Nairobi. Après, c'est toujours cash qui existe aujourd'hui et qui, aujourd'hui, est défendu par le fait de la présence des ministres de l'UNC à ce gouvernement. Et même au sein du cabinet du chef de l'État, il y a des membres de l'UNC. Ça veut dire que le cash est là. L'ossature laissée par Vital, je dirais à 50% est gardée au niveau de la présidence. Les propositions de Vital ont été entérinées. Et avec tout ça, il va être candidat président quand même. Non, mais Jean-Marie, qu'est-ce que vous voulez? Merci. Mais quand vous dites quand même, ça veut dire quoi? Mais quand même, ça veut dire que vous fiez... Non, non, mais attends, Jean-Marie. Lutundu l'a dit, je ne peux pas être dans un gouvernement dont le leader est Tshisekedi et avoir des ambitions. Non, je pense que... Non, Jean-Marie, là, peut-être, la manière dont Lutundu a eu accès au gouvernement, c'est différent de la manière... Vous n'allez pas comparer Lutundu qui n'a jamais mouillé maillot pour Félix Tshisekedi à Caméré. Ça, c'est... Je pense qu'il faut quand même avoir certaines limites quand on prononce certains termes. Parce que Vital, on l'a vu, il a pris les devants dans une campagne électorale, une bataille électorale rude. Il a pris les devants, il a vendu la vision de Félix et cette vision-là a payé. Il ne faut pas faire voir à la face du monde que Félix Tshisekedi est cet grand-là qu'on peut vendre aujourd'hui et demain, il est capable de vous oublier. Pas du tout. Quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a ramené là où vous êtes,
quelque part, vous lui devez un peu de respect. Merci beaucoup. Voilà ce que j'allais à dire. Eric Ziami est là pour Antenne A. Ça faisait un moment que vous n'étiez pas venu nous rendre visite. Vous allez bien? Ça va. Dieu nous protège. Je suis content de retrouver mes confrères. Merci pour l'invitation, Jean-Marie. Et je voulais revenir, moi, par rapport à ce que disaient tantôt Eric Wemba et Yves Bouillard. Sur quoi? Ils ont parlé du budget. Vous êtes économiste, vous? Non, non. De temps en temps, vous parlez économie. De temps en temps. Je peux peut-être me lancer, mais ce n'est pas mon Qu'est-ce qui rayon vous a de intrigué? Je voudrais juste réfléchir à haute voix. On parle du budget. Le budget national, ce sont des prévisions. On a dit ici que le président Kabila, quand il s'en est allé, il nous a laissé autour de 7 milliards et aujourd'hui, ça s'est multiplié autant de fois. Ce n'est pas mauvais. Autant. On a des prévisions de 16 milliards. 16 milliards. Mais seulement, je voudrais dire, ce n'est pas mauvais d'encourager tout effort qui fait avancer un État positivement d'un pas chaque jour que Dieu fait. Mais seulement, je voudrais voir aussi mais les deux disent qu'il n'y a pas l'adéquation entre le budget à 16 milliards et le niveau de vie des Congolais. Oui, ils disent pas faux, hein. Les deux, tout ce qu'ils ont développé là, c'est vrai. Parce que je suis en train de noter, entre autres, que lorsque la CENI, parce que l'année prochaine, pour laquelle on va utiliser le budget, ça sera une année électorale, 2023. Mais je suis en train de noter qu'en publiant le calendrier électoral, tant demandé par les uns et les autres, le 26 novembre dernier, la CENI a fait remarquer que la date pour la tenue des élections pourrait ne pas être, par exemple, tenue si jamais il n'y a pas toutes les subsides qui doivent aller avec le processus électoral, notamment. Vous voyez, bon, je le dis, d'un côté, je parle des élections, mais de l'autre, au niveau social, je remarque que chez nous, c'est vrai, on parle de multiplication, c'est à saluer, chapeau bas, je félicite. Mais j'ai remarqué aussi que dans pas longtemps, on a vu, il n'y a pas très longtemps, on a vu les médecins, par exemple, un corps professionnel très important pour la société, réclamer des améliorations des conditions sociales. Mais ça, c'est classique. Oui, c'est classique. Dans une démocratie, il y a des grèves. Je veux bien. Ça ne veut pas dire que l'État est en faillite. Je veux bien. Mais en même temps, je crois que lorsque ça augmente, ça devrait quand même avoir des incidences positives au niveau social pour que l'on puisse... Oui, pour qu'on puisse croire. Je prends encore un autre exemple. Il a été décidé lors d'un conseil de ministres que l'on devrait désormais prendre en compte la manière de subventionner 12 fédérations sportives. Mais lorsqu'on ne décide que de ne subventionner que 4, par exemple, quand on a l'argent, je crois que... Ça, c'est des arbitrages je veux bien. en fonction de priorité. Je veux bien. Mais lorsqu'on a beaucoup plus d'argent, je crois que dans une maison normale, lorsque papa a beaucoup plus d'argent, je crois que maman fait du gaspillage. Non, non, pas du gaspillage. En ce moment-là, maman peut lui suggérer l'idée, est-ce n'est pas le moment d'acheter, par exemple, un logis acceptable pour notre famille? Je crois que c'est en ce moment-là. Et tu sais qu'il ne le fait pas. Pas totalement, parce que je remarque qu'il y a certains professeurs d'université qui sont allés en grève, même s'ils ont décidé de pouvoir mettre de côté la grève pour pouvoir prioriser l'enseignement des enfants, etc., etc. Il y a tellement de pans comme ça qui restent un peu dans la sorte de connaître s'il y a augmentation. Pourquoi est-ce que nous n'en profitons pas? Merci beaucoup. Et puis les infrastructures. Les infrastructures. Oui. Chez nous, je fais remarquer que... Il y a des travaux partout. Partout. Vous dites partout. 145 territoires. Vous le dites sérieusement, partout. Boutiques. Donc pas longtemps, le chef de l'État sera dans la province de l'Équateur. Oui. L'Équateur, dans la ville de Mbandaka, autrefois Coquelatville, devra accueillir cette conférence de gouverneurs. Va-t-on être vraiment capable de pouvoir loger tous celui qui va faire le déplacement? Oui, c'est à féliciter. Mais ils sont combien comme Guy Luando à l'avoir fait? Parce que bon, nous avons comme 62 ans d'indépendance. Avons-nous l'infrastructure? Vous vouliez qu'en 3 ans, Tshisekedi transforme le Congo? Je ne dis pas qu'en 3 ans que l'on puisse tout avoir. Qui a connu Mobutu de 32 ans. Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ça mon propos. Déjà que ça ne se limite pas seulement au niveau du chef de l'État. Hein. C'est tout le monde qui devrait faire un petit quelque chose chez lui. Par exemple. Parce que j'ai vu certaines personnes dans leurs écritures, ils ont essayé de dédouaner certains gouverneurs pour qui chez eux ça ne marche pas. Vous savez, je prends le cas de Kinshasa. Qu'est-ce qui vous dérange dans les infrastructures? Ce qui me dérange, oui, c'est un peu une sorte de laxisme, une sorte de manque de suivi, une sorte de manque de sérieux. J'illustre ça par un exemple patent. Lorsque nous avons annoncé l'arrivée du pape, oui, on a vu... Qui viendra en janvier d'ailleurs. Oui, mais bon, c'était initialement prévu pour juillet dernier. J'ai vu qu'on avait lancé des travaux de toutes les voies routières qui menaient vers le camp lieutenant-colonel Mbaki, qui est dans la commune de Barumbu, là où il y a la force aérienne. Mais aussitôt que le pape tombe malade, tout s'est arrêté. Mais voilà que le pape revient à charge pour dire qu'il sera là. Et on a recommencé? Non, on n'a pas recommencé. C'est ce qui m'inquiète. C'est la faute à qui?
aux uns aux autres. Mais prioritairement, on dira que c'est le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a sorti l'argent, c'est le gouvernement qui devrait suivre. Et pour ne pas favoriser le laxisme, on doit quand même être sérieux dans ce que nous faisons. Parce que là, nous serons obligés, entre guillemets, de pouvoir encore ressortir l'argent. Vous voyez, ça sera du gaspillage. Or, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons gaspiller. Merci. Au contraire, nous devons faire des dépenses positivement profitables à la famille. Ici, la famille, c'est la République de Montréal. Merci beaucoup. L'homme qui fait overbooker jusqu'à venir à quelques minutes de retard du club, qui l'attendait d'ailleurs, annonçant, qui s'appelle le nouveau patron, d'où Jésus Bélédou, de Liberté Actu. Bonsoir. Avec la nouvelle chaîne non, 100% économique. Donc, bonsoir Jean-Marie. Je pense que vous allez bien? Mon aventure pour la chaîne avait quand même pris fin. Il était question d'installer la chaîne, exactement. Et la chaîne continue à exister. Sans Bélédou. Exactement. Et ça évolue des mieux. Je suis venu, je salue d'abord les amis. Je suis entre deux Eric, Wemba et Jamy. Mais qui vont pas... J'espère qu'ils ne vont pas me bouffer ici. Comment les anciens collègues? Ils ont en plus fait les collèges. J'avais fait un déplacement pour les États-Unis. Je vous transmets les salutations. On a eu des photos. Oui, je vous transmets les salutations. Moi, quand je me déplace partout, quand je me déplace partout, si je suis en Bandaka, à Kolwezi, à Matadi, à Bouta chez moi, par-ci, par-là, j'ai tendance à faire voir à mes compatriotes comment les autres s'organisent. Et même à l'intérieur du pays, il y a des gens qui ont des habitudes à envier, voyez-vous. Et donc, je transmets d'abord mes félicitations à vous, de la part des Texans. Ils suivent régulièrement, Club 50. On les salue, les Texans. Moi, je pensais que je pouvais passer inaperçu, mais je suis retrouvé avec une invitation de la communauté à Dallas. J'arrive sur l'invitation, c'est tout le monde qui m'expliquait mes faits et gestes. Voilà. Et nous sommes des grandes stars ici, auprès de nos compatriotes de là qui suivent de très près. Et donc, nous transmettons la température de l'information. Ils apprécient particulièrement Yves Bouya. Voilà. Généralement, Yves Bouya. Ils disent, celui-là, il est au piquant. Et je crois que je devais transmettre ce message-là. On est d'accord avec eux. Je suis venu le mercredi. Vous êtes tous frais, non, je suis venu les dimanches et les samedis passés. Malheureusement, on m'a dit que vous ne pouvez pas venir à l'émission, vous étiez affecté. Je présente des condoléances à la famille de l'artiste Chalamona. Et à vous aussi, parce que vous étiez très proche de lui. Je vous ai même vu afficher dans l'un de ses clips. J'ai produit. Ah, vous avez produit notamment ce clip-là. J'ai produit 3 albums de Tchala, dont Malou, avec mon ami vous êtes un culturel. Avec mon ami Jean-Pierre Sarr. Vous êtes un grand culturel. Et j'ai joué dans 3 de ses clips, dont le fameux Les Hommes sont des menteurs. Ah oui, j'ai vu. Composé par Suzy Kasseya, avec la participation de Bibi Dance, tourné chez moi à la maison avec mon propre véhicule. Jean-Marie, je m'intéressais quand je suis arrivé à la dernière pluie. Je présente des condoléances aux familles éplorées qui s'étaient abattues sur Kinshasa. Jean-Marie, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir Kinshasa dans cet état-là. J'ai parlé avec un député provincial. Il m'a dit, Bélédou, je suis dans la commission infrastructure. Rassurez-vous, dans 50 ans, la ville de Gombe, ou la commune de Gombe, va s'affaisser, va s'écrouler. Parce que les Belges, en construisant Gombe, ont prévu des canalisations d'eau sous Gombe. Et donc, à ce jour, cela n'existait plus. Bien sûr. Lorsque vous renseignez sur la carte topographique de la commune de la Gombe, on vous dit clairement qu'il y a des zones à ne pas construire. Il y a des zones où on ne peut pas construire des immeubles. Il y a des zones où on ne peut pas construire des sauts de moutons. Bien sûr. Ces sauts de moutons sont construits, selon ces députés-là, je protège son nom, sur des égouts. Et des bétons. Est-ce que vous savez, je peux, vous allez continuer d'ailleurs, vous savez pourquoi la fameuse autoroute que j'avais montré moi, qui devait quitter Sosimat, longer le Kankokolo, traverser pour aller jusqu'à l'aéroport, en passant par Massine, etc. Pourquoi ce projet a été mis en veilleuse? Parce que les ingénieurs qui ont fait la topographie ont dit que si on met cette autoroute, parce qu'il devait y avoir des pylônes qui allaient en profondeur, ça allait boucher ces coins. C'est pour ça qu'on avait, parce que ça devait être en hauteur, avec 2 voies au-dessus. Mais aussitôt que le président est arrivé, les sauts de moutons faisaient partie des projets d'avant. Ça a été mis en veilleuse. Les gens ont récupéré
ces sauts de moutons et ont vendu au président Tshisekedi. Conclusion. Et visiblement, sans étude préalable. Et donc, en tout cas, j'épouse tout ce que vous dites là, tout en ajoutant que, en dépit du fait qu'il y a eu des morts, on nous parle de près de 150 morts. Oui, absolument. En dépit du fait qu'il y a eu des morts, Jean-Marie, je suivais un patriote, Jésus Noël Chéké, je puis les citer, sur Top Congo. Il y a un bon plan d'ailleurs. Sur Top Congo, il dit ceci. Il y a 20 ans, quand il pleuvait, on comptait des morts. Oui. On avait le même dégât, inondation. Oui. Dans 10 ans, la même situation, on en parle, on décrète des deuils nationaux. Dans 5 ans, dans 4 ans, dans 2 ans, et il dit, même demain, si la même pluie s'abattait, on va constater le même fait, le même dégât, et on viendra sans proposer des solutions durables. S'il vous plaît, pardon, c'est important. Malheureusement, malheureusement, nous avons enterré les gens, et je vous dis, moi j'ai suivi la météo, ces genres de pluies peuvent s'abattre dans 3 ou 4 jours encore. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme mesure? On va voir des ministres porter leur casaque, leur veste, aller une fois de plus, se moquer de ce Congolais-là. Il n'y a aucune perspective, il n'y en a aucune. Regardez sur le terrain. Et malheureusement, en dépit de tout ceci, j'ai suivi un vice-gouverneur, s'il vous plaît. Pointer aux côtés de lui un bourgmestre, Kadima. Plaider dans les médias sa situation comme pour dire ils ont procédé aux nominations des gouverneurs sans nous consulter. Le vrai débat des Congolais dont on parle ici, ils ne sont pas là, ils ne sont pas concernés. Ils sont concernés sur des positionnements des frères, d'un ancien partisan, des intérêts. Et voilà malheureusement les gens qui sont là. Et Jean-Marie, même si vous grattez, parce qu'il a parlé des textes, parce que vous grattez, moi je me suis renseigné. Lorsque j'ai toiletté la loi du 7 octobre 2008, parce qu'il faut le dire ici que les élections, en principe, les bourgmestres devraient être élus selon la Constitution. Absolument. Mais malheureusement, puisqu'il n'y a jamais eu élection, mais la loi n'est pas obsolète, elle ne reste pas à fond à ce niveau-là. Il y a la loi du 7 octobre 2018 qui nous dit clairement, qui régisse les fonctionnements des ETD. Clairement, lorsqu'il n'y a pas élection, on nous renvoie à la loi des 1998. Soumzé, un décret, je crois, qui 003. Voilà, qui demande dans son article 3, je crois, 003. au seul ministre de l'Intérieur de faire une proposition au président de la République. Voyez-vous? Nulle part, même le gouverneur, il n'est pas écrit dans la loi que le gouverneur devrait être consulté. Mais lorsque l'on voit un bourgmestre qui a traversé plusieurs régimes, qui a dirigé la commune de Kalamou, allez-y voir la place Victoire, il a plu. Allez-y voir. Lorsqu'on a dirigé Kalamou pendant des années et qu'il pleut, il y a des inondations, il y a des morts. Et que vous appelez le même bourgmestre comme si c'était un chef coutumier, plaider en sa faveur en direct, un vice-gouverneur, je pense qu'ils sont ailleurs. J'ai vu les gouverneurs, je vais chuter par là s'il vous plaît. J'ai vu le gouverneur de la ville de Kinshasa amener les présidents de la République, lancer avec pompe Kinbopeto. Jean-Marie, nous sommes intellectuels, nous sommes historiens du présent. Lorsqu'on lance un programme, lorsqu'on lance un programme, il n'a pas de budget pour qu'il ne non, ça c'est un faux débat. Lorsqu'on lance un débat, un programme pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, Jean-Marie, il faut qu'il y ait un chronogramme, il faut qu'il y ait un budget, il faut qu'il y ait les taux d'exécution. Quelqu'un est-il capable de nous dire aujourd'hui quid des Andos? Mais si l'on déplore les marchés pirates, aujourd'hui on va même sur le boulevard du 30 juin. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a plus de marché. On a fermé Zando. Mais ces gens-là, on doit vivre. On dit 90% des Congolais vivent dans l'informel. Mais lorsque vous fermez les grands marchés, on fait quoi? Vous voyez les vrais débats là-dessus, Jean-Marie Kassama. Il faut en parler sans complaisance. Parce qu'il s'agit de nos compatriotes. Je me posais la question, comment et par quel miracle nous sommes... Il y a une part de responsabilité, cher ami. Il ne faut pas être complet. Il ne faut pas être complaisant. Non, s'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Moi, je ne suis pas venu parler des individus. La parole est ici. Jean-Marie, moi, je fais ces débats sans passion, sans état d'âme. Je ne suis pas venu parler uniquement des individus, mais d'un système qui ne marche pas. Oui. Je ne peux pas comprendre, moi, Beledou, lorsque vous traversez les villes. Moi, j'ai fait plusieurs villes, excusez-moi, aujourd'hui, je peux me les permettre. Oui. En Afrique, pas en Europe. Non, je vous parle en Afrique. Oui. En Afrique, j'étais en formation il y a un mois à Dar es Salaam. À Dar es Salaam. Oui. Et comment vous trouvez Dar es Salaam? J'ai fait Brazzaville. Oui. Il n'y a qu'à Kinshasa où vous allez voir les gens avec des gilets balayer
la journée. Sur le boulevard, s'il vous plaît. Mais il est mentionné dans les grandes villes, les grandes agglomérations, vous faites l'Europe, qu'ici, on ne roule qu'à 70 km. Mais comment vous allez rouler à 70 km sur un boulevard lorsqu'il y a des mamans sur le boulevard, s'il vous plaît, en train de balayer, et il y a le risque de les tamponner. Et tout ce qu'ils font là, ils les déversent dans les caniveaux. Quelqu'un sera étonné de voir aujourd'hui que la ville soit bouchée. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, Kinshasa est tarifaire. Kinshasa le projet de est tarifaire. Mais justement, il faut voir des intellectuels. Il faut puisqu'il a parlé de Godem Poyi, parlons-en. Godem Poyi est président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oui. Mais Godem Poyi, en tant que député, il n'a qu'une voix. Il n'a qu'une voix, il ne peut pas, je ne sais pas, par une baguette magique, c'est pas lui-même convoquer Gobila, suspendre un Gobila, etc. C'est un corps qui constitue des députés nationaux. N'avons-nous pas appris ici par un grand frère, un aîné, un député, un ancien collègue journaliste, qui a dit qu'il existe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa un groupe WhatsApp Dynamique Ngobila, qui est composé, je crois, d'une trentaine de députés. Mais que peut faire Godem Poyi seul face à cette situation? On entend ces discours se répéter. Il en fait partie. Voyez-vous? Il serait membre de ce Voyez-vous? Même des moi je m'en tiens. Moi je n'invente pas, s'il vous plaît. Moi je n'invente pas le fait. Je vous corrobore un fait. Comme pour vous dire, on ne peut pas déposer à nos seuls députés la responsabilité de tous les élus de Kinshasa. Je ne suis pas ici pour régler des comptes tel ou tel autre. Mais je parle d'un système. Jean-Marie, c'est comme si nous ne vivons pas. C'est comme si on n'était pas humains. Et donc ça, c'est un SOS. Je pense qu'il faudrait commencer par voir les gens qui ont un projet pour Kinshasa. Pas les gens qui ont bien dansé pour le chef de l'État. Pas les gens qui ont traversé plusieurs partis politiques. Je fais allusion ici au vice-gouverneur. Il a été au MLC. Après le MLC, il est venu au PPRD. Après le PPRD, il est à l'UDPS. Après, on ne sait pas. Pas les bourgmestres Jean-Marie Kassamba qui sont là uniquement parce qu'ils ont traversé des périodes. Je n'ai rien contre les gens. Je fais allusion ici, par exemple, à la dame bébé climatisée de Kassavou. Oui. Est-ce que vous avez entendu comment ça empeste Kassavou? Il a fait plusieurs années. Mais avant, il était sur la casquette du MLC. Après, lorsque Kabila est venu, il est allé faire allégeance à Kabila. Elle est devenue, elle a été maintenue. Après, plus tard, c'est l'Union sacrée avec l'UDPS. Mais il faudrait aller voir les compétences. Et puisqu'on parle des compétences, je vais chuter par là, malheureusement, excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai pris la parole ici. Excusez-moi, Eric, ma la patience, tu parleras de Godem Poyi, puisque tu as Et donc, Jean-Marie Kassamba, j'ai vu un débat. Un type passé dans je crois, le bourgmestre de Ngaliema, dire le bilan est salé, la drame, tout ce qu'on pouvait dire autour de ça. Et ça dénote quoi? Il y a des gens qui ont pointé les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur, comme pour dire, voilà, c'est lui qui a identifié. Comment on peut nommer des gens? Jean-Marie, j'aimerais ici, vous savez, nous sommes dans un système pourri, simplement. Un système pourri, c'est-à-dire, je suis au niveau de la mentalité. C'est-à-dire, il n'y a que dans des pays francophones où l'on pense que bien parler français, c'est ça, amener les bons résultats. Tout à mais fait. pas au point de dire... S'il vous plaît, moi je parle, je ne le défends pas non plus. Français, je ne comprends pas comment il a parachuté par là. Merci je ne le défends pas. Moi, je ne comprends pas. Oui. Mais je dis simplement que si nous devons voir qui placer dans l'administration publique, qui placer... Il y a l'ENA qui est là. Qui placer dans les établissements publics, qui placer dans des entreprises publiques, qui placer, etc. Jean-Marie, on va diminuer il faudrait se référer soit aux élections. Est-ce que les gens qu'on a positionnés là, comme le ministère de l'Intérieur, pour que tu sais il faut préciser ici. de l'expertise volée pour nous est-ce qu'on a bien cherché il faut préciser ici, il faut balayer ces débats-là. Ce type n'a jamais été envoyé par les ministres de l'Intérieur. Ça, c'est un élément important. Je vais vous dire comment ça se passe. Il faut aider les gens. Non, il a posé une question. Voilà. Il sort d'où? Voilà. Nous sommes dans un contexte politique, malheureusement. Oui. Et c'est ce que je décris. Dans un contexte politique, on vous dira que les formations politiques doivent envoyer des délégués. Je ne sais pas son parti politique. Doivent envoyer des délégués. C'est pas lui, là, chez lui, où on a eu de je ne sais pas. Jean-Marie, moi je ne défends pas les messieurs. Oui. Je voudrais juste balayer un argument que
il serait envoyé par nommément le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. C'est faux, je vous explique le système, comment ça se passe, parce qu'il n'y a pas élection. Qu'est-ce que ça s'est fait? Les formations politiques de tous bords envoient leurs candidats, qui a bien dansé, qui a bien crié béton, qui a fait ceci, et on les envoie. C'est ça le mal. Il ne faut pas être complaisant. Et c'est ça le mal. Je crois que ce système devrait s'arrêter parce qu'on a vu, on a eu dans ce pays un vice-ministre des hydrocarbures, lorsqu'il ouvre sa bouche, même les rats en rient. Jean-Marie, je crois qu'il y a beaucoup de choses à rectifier. Je les retire, mais la pensée reste. Ce n'est pas Bélédou. Je ne cite pas non plus. Jean-Marie, une seconde. En fait, je ne comprends pas les contrastes dans le propos de Bélédou quand il dit que Gécoco s'est opposé. Non, il a décrié. Oui, il a décrié le fait de la contestation de Gécoco, n'avoir pas été consulté. Oui. Or, sur le plan légal, il a bien dit, il n'y a pas un article qui soutient les déclarations de Gécoco. Mais par élégance politique, parce que ça s'est fait aussi. Hein, ces consultations-là, c'est en fait, c'est quelqu'un qui détient le pouvoir, qui a cette magnanimité de consulter les autres. En fait, c'est ça, c'est là que... Moi, je comprends pas les soucis de Gécoco. Mais aujourd'hui, quand il faut se plaindre par rapport au comportement de ces bourgmestres nommés, par notamment, principalement d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est lui, le VPM Asselo, à qui c'est lui qui a cette responsabilité-là. Il doit s'assumer. Il ne doit pas refuter la faute à chaque fois, même quand j'ai... Non, il faut préciser. C'est le secrétaire... Pardon, c'est important, tu vas continuer. C'est le secrétaire général... S'il vous plaît, c'est important. C'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui envoie les noms. Non. Quand on envoie les noms, voilà. Justement, c'est ça la... Je te donne juste un complément. C'est ça la plainte de Gécoco. Quand les noms ont été envoyés, ceux qui administrent au niveau des entités territoriales décentralisées, ça veut dire le gouverneur ou le vice-gouverneur devait être consulté. Par quelle compétence? Non, justement, quand je dis consultation, je parle de cette élégance politique qui existe. Même dans le passé, ça a existé. On ne peut pas nommer un étranger pour un gouverneur. Le gouverneur doit être au parfum. Déjà, quand les choses s'organisent, c'est lui qui les administre. Alors maintenant, quand ce bourgmestre-là, quand même vous refutez, vous dites que voilà, c'est le secrétariat général qui envoie, le ministre a ce pouvoir-là de toiletter, a le pouvoir de consulter. Ça veut dire que même le VPM a envoyé au chef de l'État n'importe qui pour valider, pour les entériner. Il faut faire très attention quand on est dans la gestion, surtout des matières aussi sensibles comme la sécurité qui concerne l'intérieur et tout le domaine et tout ça, on doit faire très attention, surtout aller dans les détails, c'est très important. Merci beaucoup. Jean-Marie, une seconde. Dans la thématique, une seconde, parce que quand je parle du VPM de l'Intérieur, c'est-à-dire il a tous les services. Vous savez, l'ANER, ce n'est pas seulement pour arrêter les journalistes. À l'époque de Mobutu, ils ne font pas que ça. Non, à l'époque de Mobutu, pour nommer quelqu'un, on devait checker. Donc on ne nomme pas des gens, surtout un ministre, un vice-premier ministre de l'Intérieur qui a l'argent de l'État, qui a tous ses services spéciaux. Donc il a le temps de se renseigner. Mais je suis quand même étonné d'une chose. Parce que vous savez, pour améliorer la gouvernance d'un pays, c'est aussi le contrôle. Parce que s'il n'y a pas de contrôle parlementaire, il n'y a pas bonne gouvernance. Ici, il y a des députés qui se plaignent. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale où les députés provinciaux se sont attaqués à Godempoui, qui étouffe des contrôles parlementaires. Ce n'est pas le débat. C'était ça le débat. Et Moukeba, il s'est plaint de la même chose. C'est pas le débat. Nous, Jésus parle de tout le monde. Pas de sujet. On entre maintenant dans la thématique. Non. Moi, je ne reste pas dans les populistes. Je vais amener les faits. Il s'agit pas de... Non. Stop là. Merci. Voilà, ça c'est un débat populiste. Jean-Marie, ce qui est important à souligner, dans ce pays, en une phrase, dans ce pays, nous avons vu un gouverneur qui s'est arrogé les compétences du ministre de l'Intérieur et même du président de la République, Jean-Thénin Ngobila, qui a nommé les bourgmestres. Et le vice-gouverneur est resté à Faune. Eric Wemba, qui sort ses griffes à tout bout de champ, est resté à Faune. Edmond Izouba n'a pas décrié. Non, même le chef de l'État n'a pas décrié. Justement, mais non, c'est important. S'il vous plaît. Mais c'est exactement comme on a vu. S'il vous plaît. Non, si, il y a eu plusieurs blâmes. Si. Moi, je peux vous dire, Jean-Marie Kassamba, il y a des situations
qui ne sont pas acceptables et que l'on dénonce, par exemple, les décrets et les arrêts de la Cour qui ont été rendus après révalidation, validation, etc. Personne n'a acclamé. Oui. Et donc, revenant... Les 2 arrêts de la Cour constitutionnelle. Justement. Oui. Et donc, il faut... Y compris d'ailleurs l'ordonnance du chef de l'État, nommant un ancien ministre. Je comprends le souci d'être bon. Je comprends le souci d'être bon. Ça a été retoqué par... Je comprends le souci d'être bon. Lorsqu'il dit la consultation par élégance. Lorsqu'il dit la consultation par élégance. Oui. Mais il ne faudrait pas, lorsqu'on analyse ici, il ne faudrait pas faire des choses par émotion parce qu'il faut être consulté. Si la loi ne parle même pas du gouverneur, a fortiori les vice-gouverneurs. Merci beaucoup. Et je pense qu'il s'est illustré un peu comme Néron Bongo. Et ça, je pense que la ville risque de ne pas avoir une chance. Merci beaucoup. Entrons dans le débat maintenant, s'il vous plaît. Okay. La thématique, c'est sur le sommet de Washington. US Africa. On a eu d'un côté, on a invité la société civile, les Kapiamba sont partis, mais évidemment le président avec toutes les délégations. On s'attendait à une réception quand même en grande pompe à la Maison Blanche de notre président. Le tweet de Mouyaya disait effectivement qu'il y a eu un bref entretien avant que le Biden reçoive d'autres chefs d'État, etc. Mais ça n'est pas la question. On aimerait bien poser cette question à Yves Bouya, parce que lui, comme il est très aimé aux États-Unis, je suis resté tranquille, et ailleurs par là. Ici, la dernière édition du club, vous avez proposé des choses qui Rwandais qui m'ont appelé, vous ont menacé, il dit voilà, Yves, il dit ça, il n'a qu'à venir lui-même à Bunagana, on va se rencontrer. Question. Les Rwandais. Oui, on est très suivi au Rwanda, très suivi alors. Ils enregistrent même le club pourrait passer en revue. Question Yves. On a ici décrit qu'on ne doit pas négocier avec les rebelles, enfin les terroristes du M23. On a dit, allez, c'est les Kenyans, la sous-région, d'ailleurs Bouya comme il est là, enfin plutôt Belidou, il va vraiment nous éclairer. Mais on a vu qu'à Kibumba, à Rutshuru, un peu dans les massifs là-bas, nos militaires, un peu de MONUSCO, un peu de M23, même les troubadours, là, le Goma, il s'appelle. Les Congo, là. Oui, enfin, virtuellement les Congo. Il est né Congo. Il est vraiment né Congo. Willing Goma, effectivement, qui parle un lingala châtié comme ça. Où est-ce qu'on en est? Parce que finalement, au Conseil de sécurité, les États-Unis, nos partenaires, qui ont convoqué cette fameuse réunion, n'ont pas levé la fameuse notification. La France a soutenu. Non, ils ont dit ça va. L'Union européenne jusqu'en 2024. Oui, 2024, et la balkanisation sera la question que je vous pose maintenant, est-ce que ça valait la peine que Tshisekedi aille aux États-Unis? Est-ce que ça valait la peine qu'on puisse encore considérer l'UE comme partenaire? Et ça valait la peine, effectivement, qu'on dise que la diplomatie elle est agissante, parce que finalement, on va finir par négocier avec ces M23 et ces Rwandais. Jean-Marie, je pense que j'avais fait une proposition ici pour éviter ces schémas de dialogue avec les M23. C'est pour ça que les Rwandais vous en veulent. Oui, j'avais évité ça. Et aujourd'hui encore, les faits donnent aussi raison à une personne quand il avait dit que les schémas étaient, les dialogues, il était très mal compris. Moi, je suis journaliste, j'aime rester objectif. C'était Vital Kamerhe. Mais les gens ont dit, non, on ne peut pas négocier avec lui. Mais il avait anticipé. Kamerhe avait parlé du triangle. Il avait parlé du triangle. C'est ça, il faut rester, il faut vraiment rester honnête dans sa réflexion. Lui avait quand même dit, il avait même proposé un plan triangle. Les gens ont dit, non, on ne peut pas négocier. Quand je parle des gens, c'est même monté jusqu'au niveau du gouvernement. J'ai suivi plusieurs fois le ministre Patrick Mouyaya lors d'un briefing avec M. Lutundola en train de dire non, on ne négocie pas, c'est un mouvement terroriste. Lutundola était clair. Mais moi j'ai été surpris le jour d'après, voir en catimini, c'était non, c'est un couleur qui est ouvert à non, Jean-Marie, c'est ça, Jean-Marie. Il négocie les Jean-Marie Kassamba, quand j'avais dit pour éviter les schémas de dialogue, pour éviter les schémas pour éviter qu'on a une force régionaliste qui reste là sans pour autant rien faire, j'ai proposé un schéma des mercenaires. Et je pense que la première information, c'est écouter à un niveau. Ça, c'est très important. Maintenant, pour éviter ces schémas, j'ai dit, engageons des mercenaires, on s'engage comme État souverain
qu'on prend des mercenaires. Et c'est légal même. C'est légal, Jean-Marie. Les pays africains ont testé ça. Il y a des pays africains qui ont testé ça. La Centrafrique, le Mali, le Burkina, leurs colonies. Je vous parle de la Centrafrique, le Mali. Je vous parle le Burkina. Les Américains, en Irak, ils ont utilisé beaucoup de mercenaires pour faire la guerre. Oui. Même l'opération Artemis ici, avec la Légion étrangère. Oui. C'était la Légion étrangère. Mais la Légion étrangère sont les mercenaires. Oui, c'est des mercenaires. Non, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. C'est une armée composée de plusieurs pays. Et puis ça a été adopté au niveau du Conseil de sécurité. C'était vraiment dans la légalité. C'est Chirac qui a fait passer ça. C'est une armée légale. La Légion étrangère ne dépend pas de... L'opération Artemis, ça n'a rien à voir avec des mercenaires. C'est une armée... Excusez-moi du terme. On est en train de nous suivre ici. Attendez. Je vais vous aider. La Légion étrangère, c'est effectivement l'armée française version... C'est une branche de l'armée française. C'est une branche de l'armée française, version le monde. On recrute des volontaires dans beaucoup de pays, de plusieurs nationalités qui viennent intégrer cette entité qu'ils appellent les gens étrangers. Pourquoi étrangers? Parce qu'il y a plusieurs nationalités. Mais concrètement, même s'ils portent l'uniforme de l'armée française, même s'ils ont les tics de l'armée française, même s'il y a quand même une dose du mercenariat. Parce que ces gens-là sont payés, ces gens-là, après leur mission, ils vont partir. Tu fais la Légion, tu termines ta mission, ton contrat, tu pars. C'est comme toutes les grandes missions que vous voyez des Américains partout en Irak, en Afghanistan, etc. Il y a des sociétés de sécurité privées qui sont embauchées, qui vont le faire. Kadhafi a été tué par des terroristes, excusez-moi du terme, des gens qu'on a envoyés d'Afghanistan et d'autres qui sont venus de la Syrie ou de l'Irak. Jean-Marie, je disais, voilà, ça a été testé avec l'opération Artemis. Oui. C'est même avec Poutine, quand vous avez une coopération militaire avec Poutine, il n'envoie jamais les militaires russes. Oui. Il vous envoie Wagner. C'est ça. Alors moi, comme pour recette, j'ai dit engageons les mercenaires. Beaucoup ont dit, Bouya, tu exagères. Excusez-moi, je vais laisser vous continuer. Bob Denard, ils étaient bien des mercenaires. Mais Bob Denard, quand il a été jugé pour ce qui s'est passé en Éthiopie, ou plutôt en Éthiopie, hein, mais pas Éthiopie, il y a un pays d'Afrique de l'Est, Comores exactement, aux Comores. Mais il a dit qu'il a combattu pour la France. Les services secrets utilisent les mercenaires pour des bases besognes. Je ferme la parenthèse. Donc, c'était ça un peu. Maintenant, là, je vois le gouvernement dans un schéma en train de discuter avec les M23. Ça discute, hein. Ça discute. Est-ce qu'on discute leur reddition? Jean-Marie, ou bien on discute on puisse répondre à leurs besoins, à leurs revendications. Le pouvoir de Kinshasa a compris que c'était dos au mur. Dos au mur. La grosse gueule. Nous n'avons pas discuté. La communauté internationale vous renvoie aux discussions. Vous vous dites par après, on a levé une option de ne pas discuter. C'est une voie officielle. Mais on les fait en douce. Une voie officielle, Lutundola Mouyaya. On ne discute pas avec les M23. On va avancer. Ça sera la guerre. Et puis après, pour éviter les populismes, que peut-être il y avait des politiques qui avaient aussi proposé des recettes, qu'on les fasse entre militaires. Mais avec la bénédiction des politiques qui disent, toi, tu es militaire autant qu'eux, autant que celui-ci, allez discuter entre vous comme militaires pour éviter une certaine récupération politique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas, on n'a pas résolu les problèmes. Mais les parrains du Rwanda, est-ce qu'ils ont imposé, parce qu'on a vu un député d'ailleurs américain, un sénateur. Oui, sénateur d'ailleurs, c'est un élu, qui a proposé tout simplement de faire ce que Kabila avait fait en 2012. Jean-Marie, pourquoi on ne lui a pas donné cette possibilité? Jean-Marie, c'est ça que j'ai dit. Oui. La différence, ces paradoxes me dépassent. Kabila, sous embargo, il était dans ces mêmes régimes de notification que les Américains ont dit d'élever en 2024 avec inquiétude que si la mesure était élevée, il risquerait de revoir toujours les armes entre les groupes armés. C'est encore en étude, il y a des inquiétudes. Oui. Kabila s'était armé. C'est pour répondre à votre question sur la diplomatie agissante. Kabila s'était armé avec les mêmes régimes de notification et il a défait les M23.
Tshisekedi arrive. Pourquoi il ne le fait pas? Jean-Marie, moi je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a une proposition, peut-être qu'il le fait en catimini. Parce que le tournoi a dénoncé nos armes qui ont été détournées. Jean-Marie, je ne sais pas. Peut-être qu'il le fait en catimini. Mais on ne le sent pas sur le terrain. Je ne sais pas. Il a sa politique à lui qu'il mène aussi. Oui. Il arrive. Kabila s'arme, s'était armé, il a défilé M23. Les armes qui étaient achetées passaient par plusieurs pays de la sous-région. Tu sais qu'il ouvre les pays internationaux, plusieurs visites, Macron, Mike Hammer. Il revient, on achète des armes. Pour nous protéger, on nous dit non. Notification. Notification, vous devez attendre. Une diplomatie agissante qui ne marche presque pas. Alors, là, dans l'entretemps, nous avons une armée de la sous-région, chez nous ici, avec des pays qui nous agressent presque tous les jours, qui nous pillent, qui volent nos minéraux. Et puis après, ce qui se passe, on envoie des militaires pour discuter. Dans l'entretemps, les gouvernements en amont avaient dit, pas question de discussion. Qu'est-ce qui se passe par après? Ce qui se passe par après, nous avons cette grande messe autour de Biden. C'est ma question. Autour de Biden. À quoi ça sert? Non, ça sert à quoi? C'est pour dire quoi? Biden appelle certains chefs d'État africains. Il discute avec eux. Et par après, il y a eu des réunions en panel, en train de discuter. Et on voit des réunions tenues où le Congo n'est pas attendu. Le Congo n'est pas représenté. Nous sommes journalistes, on a essayé d'enquêter, de comprendre. On dit non. Le président de la République ne voulait pas s'installer, s'asseoir sur la même table avec Kagame. C'était une version. Mais dans l'entretemps, on mène une réunion autour de Tshisekedi, de Kagame. Il y a Kagame, il y a tous ces chefs d'État de la sous-région, notamment l'éminateur Joao Lourenço. Ils discutent sans les Congo. Et connaissant Kagame, qui est très fort en diplomatie, le fait déjà d'avoir vendu les génocides français, je pense que c'est quelqu'un qui avait déjà dévoilé un pan. Il était très avancé en discussion. C'est pour dire quoi, en grosso modo, Jean-Marie Kassamba? Nous avons échoué. Est-ce que Washington nous a servi ou pas? Jean-Marie, Washington ne nous a pas servi. Nous avons échoué sur toutes les lignes, sur toute la ligne. Et c'est les Rwanda, c'est plusieurs pays de la sous-région qui ont gagné. Ou pourquoi ils ont gagné? Nous avions levé une option qui n'engageait que les Congos, qui n'engageait que les Congolais. Une option prise au niveau du gouvernement de ne pas discuter. Et quand on se met à discuter maintenant avec ces mouvements rebelles, qui a gagné et qui a perdu? C'est nous qui avions perdu. Il fallait maintenir cette option jusqu'à la fin. Le plan B est plus important de cette grande messe des États-Unis. Votre plan B, c'est quoi? Non, ce n'est pas le plan B. Moi, je parle. J'avais déjà proposé. Je sais que le gouvernement a pris. Je me trouve un peu découragé là, du coup. Jean-Marie, je suis découragé parce que nous ne sommes pas un État qui arrive à s'assumer. Ce qui m'a plus plu dans cette discussion, c'est cette réunion des chefs d'État africains, 6 chefs d'État africains, où doivent se tenir les élections en 2023 avec Biden. C'est très capital, Jean-Marie. Avertissement de Biden pour c'est un avertissement. C'est pas ça, c'est un avertissement. Disant quoi? Disant que Bongo, Tshisekedi et d'autres pays, d'autres présidents africains, nous vous avons allé en 2023. C'est de la menace, ça? C'est pas de la menace. C'est là où j'ai dit on doit faire un choix. Si on doit toujours rester sous les dictats, sous les bords des Occidentaux, des Américains. Mais est-ce que c'était idoine qu'on fasse cette réunion lorsque les élections se déroulent de la souveraineté? Ces choix doivent venir du président de la République. Kabila, à un moment, avait fait ses choix. Il a fermé le pays. Il a organisé les élections avec les moyens de la République. Tshisekedi dit oui. Il est ouvert aux partenaires pour les élections. Il attend l'argent des partenaires. Mais dans l'entretemps, on vous fait un rappel à l'ordre pour dire quoi? Ce qui s'était passé en 2018. Par exemple, Tshisekedi, chez toi, dans ton pays... Il n'a pas parlé comme ça. Mais Jean-Marie, quand Tshisekedi dit, quand Biden rappelle ses chefs d'État autour de lui, nous voulons des bonnes élections en 2023. Dans vos pays respectifs. À quel titre il dit ça? Mais quand il dit, quand on vous rappelle déjà, on dit venez dans ces sommets USA Afrique. Vous venez, vous participez, vous discutez. Vous avez déjà fait allégeance. Vous le comprenez, vous avez déjà fait allégeance. Et le maître du monde vous dit, Biden qui est le maître du monde, il vous dit,
je vous ai à l'œil. Par exemple, à Kinshasa, 2018 ne doit pas être 2023, ne doit pas. Jean-Marie, on rigole, mais c'est vrai. 2023 ne doit pas être. Vous êtes caricatural. Mais Jean-Marie, comment je le suis? Vous êtes caricatural. Vrai ou fort, vous avez suivi que Biden a réuni. Oui, bien évidemment, mais il n'a pas utilisé le terme. Non, Jean-Marie, moi, je développe une pensée. Je développe une pensée. Quand il parle des élections crédibles et transparentes. Laissez-moi demander. Non, Jean, je chute. L'autre effet, c'est quoi? Les États-Unis ont compris qu'il y a une forte percée des Russes et des Chinois en Afrique. C'est très important. Et il y a des pays qui jouent un très grand rôle avec ce qui regorge comme minerai. Ils voient ce que la Chine fait. La Chine apporte du cash, la Chine apporte du moyen quand ils ont dans certains projets en Afrique. Ce que des fois les Occidentaux ne font pas. Ce que des fois les Américains ne font pas. C'est un rappel à l'ordre de Biden vis-à-vis de certains pays africains. Vous avez aussi aujourd'hui la coopération militaire que la Russie signe avec certains pays africains. Ça inquiète les États-Unis. La Centrafrique, qui est très proche de la RDC, et avec inquiétude des Américains, que nous aussi, Congo, que nous poussons aussi emboîter les pas aux Russes, aux Centrafricains, aux Maliens, même au Burkinabé. C'est vraiment ça la grande inquiétude. Alors, là, vous parlez du fameux la fameuse convention entre la Zambie, la RDC et les États-Unis. C'est très important, c'est une inquiétude pour dire non, vous demeurez des partenaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Non, mais Jean-Marie, ça a toujours proposé. Mais les soutiens que l'Afrique a toujours entamé de ces pays, ça n'arrive pas. Ça n'est toujours pas arrivé. Mais la force de ces pays, c'est les vétos qu'ils maintiennent sur les pays africains. C'est ça, les vétos qu'ils maintiennent. Merci beaucoup. Alors, question directe, là, Bélédou, parce que c'est le pendant de l'Union sacrée, on ne peut pas le cacher. Je suis journaliste ici sur votre plateau. On acte. D'accord. Mais quand même, je pose la question. Bien sûr. Vous étiez parmi ceux qui ont, dans cette émission, souvent proclamé haut et fort, le Congo d'aujourd'hui n'est plus le Congo d'hier. Le Congo est ouvert, diplomatie agissante, on est aujourd'hui dans toutes les grandes tribunes, etc. Mais à Washington, il n'y a pas eu une condamnation expresse de l'agression congolaise. Aucun communiqué ne l'a dit. Biden, nulle part, n'a pointé du doigt Kagame. Bien au contraire, Kagame a passé à toutes les réunions. Il a été d'ailleurs congratulé par certains. Troisièmement, on attendait qu'on lève quand même cette fameuse notification. Parmi les plus grands pays qui ont maintenu les États-Unis, la France et même, je dirais, l'Union européenne. La Russie a demandé. La Chine. Un allié. L'Inde. Un allié. Y compris le Brésil d'ailleurs. Oui. Question. On a reculé, on a avancé. Bon, je crois qu'il ne faudrait pas confondre les enjeux de cette rencontre. Il a si bien dit, l'enjeu n'était pas la notification de la RDC, l'enjeu était purement électoral. C'était ça l'enjeu. Électoral. Exactement. Les pays qui ont été reçus par Biden, ce sont des pays qui vont organiser les élections l'année 2024. Il y a eu par un autre pays, son excellence. Justement. Mais on ne fait pas les élections dans tous ces pays. C'était un sommet US. Je te parle d'abord, parce que vous avez parlé. La fameuse réunion là. Exactement. Non, moi je parle de cette rencontre. De ce sommet. J'en viens, Jean-Marie. De Washington. J'en viens. Je précise d'abord ici que le Sénat américain, qui est une institution aux USA, a pointé du doigt Kagame. On est revenu sur ce plateau plusieurs fois sur le fait. Où sont les sanctions? Non, vous avez dit ici. On a même s'il vous plaît. Vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. Vous allez me laisser parler. Continuez. Vous avez dit ici, le Rwanda n'a pas été cité nommément, etc. Je vous dis qu'il y a une institution aux États-Unis qui a nommément cité Kagame comme l'agresseur de la RDC. C'est une victoire diplomatique, si vous le voulez. Parce qu'ici, on disait les États-Unis qui tirent les ficelles, qui roulent pour les Rwandais, etc. et qui restent à faune au malheur de la RDC. Et donc là, je vous donne un indicateur. Je reviens à ce que dit Yves Bouya. Je crains fort que sur ce plateau de télévision, nous relayons les revendications du Rwanda, pas du M23. Au fait, lorsque vous interrogez Kagame, j'ai encore suivi, il y a 2 jours, Kagame, lors d'un meeting, où il parlait justement de ce que dit Yves Bouya. Le problème avec Kagame,
c'est de prendre tous ces lieutenants M23 qui sont ici, de les intégrer au sein de l'armée. C'est ça les revendications. Mais vous ne répondez pas à ma question. J'ai déjà répondu à ma question. est, on avance ou on recule? J'avance avec des arguments. Je vous dis d'emblée, on négocie je vous dis d'emblée qu'on avance, mais on n'avance pas avec des résultats spectaculaires. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Comme Kabila d'ailleurs est arrivé, enfin. Et donc, si sur ce plateau, nous relayons le fait que le Rwanda veut que nous intégrons les M23, non, c'est pas ce c'est important. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, oui, Bouya je réponds ce que Bouya a dit. Oui. Bouya a privilégié la voix sollicitée par Vital Kamerhe lorsqu'il parle d'un dialogue franc. Moi, j'ajoute franc, parce qu'il lui-même, il a dit un dialogue franc. Et ces dialogues francs, si vous posez la question, ça sera qui les protagonistes ou les gens qui sont sur la table de ces dialogues? C'est la RDC, c'est le M23. À travers le M23, on voit le Rwanda. Et c'est ça le schéma Vital Kamerhe. Lorsqu'il parle, c'est un mauvais schéma. Et moi je reviens pour dire, c'est ça le schéma du Rwanda. Et quand est-ce que Vital Kamerhe l'a dit? Les momento, nous sommes journalistes. C'est lorsqu'il est allé faire ses périples, il est à la porte de Bunagana, il lance, et il revient à Kinshasa, il lance, je ne suis pas dans ça. Il peut être avec qui il veut, mais je constate simplement qu'après avoir été à Bunagana, qui était occupé alors, il revient, il dit, il propose son schéma. Il est toujours. Et donc, vous le soupçonnez? Et donc, je ne soupçonne rien, mais je corrobore. Je réfléchis à haute voix. Ça, c'est un fait. Et je crains fort que sur ce plateau, nous relayons le jeu du Rwanda. Le Rwanda porte ses revendications partout. Je disais ici que je suivais Kagame. Il a encore relayé, lorsqu'il parlait en anglais à son peuple. Et donc, moi je pense qu'à ce stade de choses, on ne peut pas dire que la RDC est incapable ou le régime actuel est incapable de débuter le M23. Que non. Puisqu'on a évoqué ici 2012 avec Kabila. Mais faut-il vous rappeler ici que Bunagana a été occupé autant que Goma pendant une année. Une année par le M23. Goma n'a pas été occupé pendant une année. Je parle de Bunagana. Bunagana a été pris par le M23 pendant une année avant que Kabila ne s'organise pour débuter militairement le M23. Et si aujourd'hui, ça fait à peine 2 ou 3 mois que le M23 occupe cette partie de la RDC, et que la RDC qui réussit à faire dire aux puissants du monde entier, puisque Kagame lui-même il se victimise, voilà ce qu'il dit. Il dit dans cette petite vidéo que je suivis, il dit, regardez mon pays, regardez la RDC. Vous me donnez les donations dans mon pays, voilà ce que je fais. Il s'adresse aux partenaires. Et il parle même des puissants, des États puissants qui l'accusent aujourd'hui, qui accusent le Rwanda de tuer les Congolais. On a avancé. Attendez, on a avancé. Je vous explique comment on avance. Oui, tout ce que je vous dis, c'est le package de comment on a avancé. On n'est pas dans le statut quo. Continuez. Voilà. Donc si vous laissez le temps de parler, je vous explique, vous allez comprendre que nous avons quand même avancé. Nous avons pu aujourd'hui réussir à faire de Kagame, devant la face du monde, du vrai agresseur de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un secret polichinelle. Et aujourd'hui, Kagame est dans une position défensive. Il se défend. Et il ne se passe pas 3-4 jours sans qu'il tienne des meetings pour se victimiser. Pour mettre la communauté internationale, notamment les États puissants, contre la RDC, en mauvais positionnement avec la RDC. Comme pour dire, moi je suis à mon partenaire, vous donnez votre argent chez moi, j'investis, etc. Ça, c'est un grand acquis. Et donc, si ça a pris à Kabila une année pour finalement débouter les M23, je pense, Jean-Marie Kassamba, rassurez-vous, Tshisekedi ou l'armée qui est la grande muette ne viendra pas ici sur le plateau de télévision pour vous dire, nous avons aujourd'hui les possibilités d'attaquer le M23 et même d'attaquer le Rwanda. Ça ne sera pas sur un plateau de télévision, ça va se faire. Mais la liste, ça prendrait la liste maigre, Jean-Marie, je vous dis, moi je suis journaliste. Qu'est-ce qu'il représente? Moi je suis journaliste. Alors qu'on cite nulle part. Nous combattons sur plusieurs terrains. Oui. Si nous gagnons les pions au Rwanda aujourd'hui, parce que tous pointent du doigt le Rwanda aussi ne dort pas. Le Rwanda, qui est un pays anglophone, a raflé la présidence de la francophonie, il fait son lobby. Et donc, c'est une guerre qui est à la fois au niveau diplomatique, c'est une guerre qui est à la fois sur le terrain, c'est une guerre également médiatique. Et donc, je refuse, Jean-Marie Kassamba, que l'on dise ici que nous n'avons rien fait, lorsque tous nous savons que celui qui a justement agressé la RDC, le Rwanda, est pointé aujourd'hui et tous nous savons qu'est-ce que nos militaires font avec les militaires M23? En ce qui nous concerne maintenant, sur le plan interne, Jean-Marie, moi je suis journaliste, je puis vous dire
moi je puis vous dire, selon mes câbles, je puis vous dire que... Qu'est-ce que nos militaires font là-bas? Je puis vous dire que cette année ne se terminera pas sans que le Rwanda soit débouté du sol congolais. Croyez-moi, vous êtes journaliste, je suis journaliste, selon les câbles, toutes les informations, on nous dit, tout n'est pas à dire. Mais nous savons également que sur le plan interne, la RDC ne dort pas. Si au niveau diplomatique, la RDC est présente partout, si le monde, l'opinion, même au mondial, au Qatar, on voit les joueurs arborer ce geste-là, ce n'est pas un fait au hasard, un fait d'hasard. C'est un travail diplomatique qui s'est fait. Et sur le plan interne, Jean-Marie, croyez-moi, vous ne pouvez pas me croire, vous pouvez me croire ou pas, je vous dis, je peux mettre ma main coupée. Ma main à couper. Merci. Attention, Je vous dis même ma tête à couper. Je suis convaincu de ce que je dis avec le câble et avec un esprit patriotique. Il ne se passe, il va pas, nous n'allons pas organiser ces élections tout en ayant Bunagana occupé. Il y aura un mouvement d'envergure. Je vais chuter, pardon. La moins enthousiaste. Non, je le suis. Il a beaucoup de matière. Il vient des États-Unis. Pardon, Jean-Marie. Oui. Ça fait longtemps que je suis passé sur votre plateau. Oui. Je suis moins enthousiaste. Il ne faut pas nous consommer. Je termine. Je suis. Je constate, Ça va être 18h, on ne va pas parler à Jean-Marie. Jean-Marie, je constate également que la façon dont on relaie les discours du Rwanda, ce n'est pas qu'au niveau des journalistes, mais c'est aussi au niveau des leaders politiques. Je suivais Moïse Katumbi sur s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Katumbi ne veut pas citer nommément le Rwanda. Pourtant, les grands leaders, je vous dis, Jean-Marie, c'est important. Celui qui prétend diriger notre pays demain doit en avoir conscience et éveiller le peuple congolais. Comme d'ailleurs nous tenons ces discours à travers le porte-parole du gouvernement, que c'est le Rwanda qui est le principal agresseur de la RDC. Merci. Pendant une émission, il y a aussi l'Ouganda. Je parle du Rwanda, parce que le gouvernement congolais. Je parle du Rwanda. Comment le Rwanda peut faire une émission, il tourne autour du pot, et il a dit tout ce qu'il pouvait dire, sans citer nommément nos agresseurs, le Rwanda. Et donc il dit même, c'est le M23 qui agresse un pays. Mais mon Dieu, est-ce qu'un mouvement rebelle, un mouvement terroriste, ou bien un groupe rebelle peut agresser un pays? On peut parler d'agression d'un pays lorsqu'il s'agit d'un État contre un État. Mais lui, il parle, tellement qu'il veut dédouaner le Rwanda, il parle de l'agression de la RDC par le M23. C'est très grave pour un leader politique. Et c'est une complicité. Il faut battre, il faut tuer cette complicité. Je dois d'abord préciser une chose, parce que je crois que Beledou a parlé de plusieurs choses à la fois, en disant que la proposition de Vital a été lancée Vital devant l'M23 et tout ça. Vous avez été à Bunagana. Justement. Et c'est qu'il n'a pas suivi donc toutes les informations que j'ai envoyées sur son box WhatsApp. Pourtant, les discours de Vital, c'est depuis Goma. Goma, c'est Nord Kivu. Et puis, il est allé à Masisi, il a dit la même chose. Deuxième chose, c'est qu'il a... Je pense que le dialogue franc, comme il a précisé que Vital Kamerhe a sollicité, c'est pour une paix durable. En fait, c'est un choix, en fait. Si vous voulez une paix durable, voilà ma réponse. Voilà ma proposition. Franc aussi et sincère. Oui, mais c'est justement ça. Voulu au début. C'est justement ça. Tant que ce dialogue franc, parce que j'ai suivi les topos de Beledou, pratiquement c'est les topos du gouvernement. Il se limite seulement à citer le Rwanda. Vital est allé loin, il dit non, non. Dans cette histoire ici, il faut associer l'Ouganda. Parce que le rebelle, d'ailleurs la preuve par 9, les rebelles sont entrés par là. Les terroristes aujourd'hui, M23, sont entrés par l'Ouganda. L'Ouganda est impliqué. Et troisièmement, vous ne pouvez pas négocier dans cette partie du pays sans vider cette question du M23. Voilà pourquoi Vital Kamerhe a mis le M23 dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire qu'il est au centre des intérêts des trois pays. Vital Kamerhe est connaissant. Vous parlez de qui? Des Banyamulenge ou des... Non, moi je parle du M23. Ou des réfugiés. Je parle du M23. Tous les... Le M23 défend les intérêts de Banyamulenge. Non, même pas. Jean-Marie, non, je dis ceci. Les trois pays se réunissent. Quels sont ces
Non, ces pays. J'ai dit le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Vous discutez de quoi? Oui, attendez, monsieur. Parce qu'il y a eu des tractations. Attendez, j'ai dit, Nairobi, quand j'ai dit, si je suis en train d'expliquer la pensée de M. Vital Kamerhe, quand il dit le M23 est dans l'œil du cyclone, d'abord pour discuter de quoi, cela dénote encore de l'incompréhension de votre part du plan de Vital Kamerhe. Parce que les matières à discuter sont là. Il a même dit, vous n'allez pas un jour déplacer le Rwanda et l'amener ailleurs. Ni pour l'Ouganda aussi. Les pays sont condamnés à vivre ensemble. J'ai dit ceci. Est-ce que Vital Kamerhe est pro-rwandais? Non, pas du tout. Il ne l'a jamais été, Jean-Marie. Alors moi j'ai dit ceci. Poursuivez. Tant que les questions sur le M23 ne seront pas vidées, la RDC connaîtra toujours la guerre et connaîtra toujours ces fameux problèmes et tout ça de l'agression. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est en train de caricaturer tout autour du M23 en oubliant l'arbre généalogique du M23. Le M23 provient de quelque part. Oui, et à chaque fois-ci, un mouvement tente de disparaître, comme maintenant, on va assister à une sorte de maquillage, le M23 va tenter de disparaître, un autre mouvement naîtra. D'où il faut un dialogue d'abord sincère, un dialogue franc, comme tu l'as dit, avec les trois pays. Est-ce que diplomatiquement, on vide la question du M23? Diplomatiquement, moi, je plains beaucoup Jean-Marie, nos héros. Lesquels? Parce qu'en fait, tout aurait été déjà tracé. Et tout était connu, Lumumba. Lumumba l'a expliqué. Il fallait d'abord que le Congolais puisse être uni. Pour combattre ce complot, Mukwege l'a dit. Le complot est là. Lumumba l'a répété. Et pour avoir fait de telles affirmations... C'est Mukwege qui a répété ce que Lumumba avait dit. Oui, je dis Mukwege l'a répété justement. Merci Eric. Et pour l'avoir dit, et pour avoir été sur cette ligne, Lumumba a été tué. Vous l'avez dit aussi. Quand l'autre est venu et tout ça, Mobutu est venu, on a oublié. En fait, nous sommes dans une histoire de distraction. À chaque, je dirais, à chaque régime. Mouzé est venu, Mouzé ne s'est mis que sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, Mouzé en a payé le prix. Parce qu'il a été dur. Aujourd'hui, je dirais à 90% de notre diplomatie, nous investissons ça auprès de qui? De la France, des États-Unis. C'est là où on fait des tours, on envoie des émissaires. Mais pour gagner quoi par la suite? Rien du tout. Pour être victime d'une agression que nous allons commencer à déplorer, on n'aura jamais de solution. Donc la situation est telle que Vital a proposé un dialogue franc. Les gens ont estimé qu'il fallait aller par moi aussi, par exemple, qui n'avait pas avant partagé la même idée que Vital, j'estimais qu'avec l'armée, on pouvait gagner. Mais avec l'armée, on a tenté aujourd'hui, on a fait appel à une armée étrangère qui est sous notre sort, qui n'aide même pas cette population. Parce que l'armée kenyane n'est même pas sur le point de quitter l'aéroport de Goma pour s'étendre jusqu'à Kibumba. Il fallait amener toute une petite pension de militaires pour les amener là-bas. Donc aujourd'hui, les terrains, je dirais pas assez compliqués, mais il y a des voies loyales que de bonnes personnes, de Congolais, et surtout que Vital est de coin, vous ne pouvez pas dire vraiment pendant que cette situation chauffe de l'autre côté, dire que voilà, il est de mèche. Moi, je pense qu'il a été de bonne foi. Je vais finir par là. Je vais finir par là. Nous, on va pas parler. Vous avez parlé. Quand je parle de l'unité des Congolais fait tellement mal aux Américains, fait tellement mal à la France, et je dirais oui, justement, parce qu'une fois que les Congolais sont unis autour d'un idéal, comme le pays, comme nos richesses à nous, ça doit faire mal. D'où à chaque fois que les Congolais vont s'unir autour demain, il faudrait qu'il y ait des Congolais qu'on va sous-traiter, soit par le Rwanda, soit par les Américains, pour déranger cette unité, pour déstabiliser à l'intérieur. Question, on doit faire très attention. Question, Eric. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train d'être anesthésié par les Américains, par l'Union européenne, qui ont senti la dynamique de mobilisation générale, faire peur? Maintenant on dit non, va négocier un peu en douce, on sera avec que de la poudre aux yeux. Et surtout la fameuse petite liste des sanctions là, de Bitakwir et compagnie. Oui, jusqu'à citer, il n'y a pas que 2 jours ici, l'Ouganda qui sert aussi de mèche avec le Rwanda pour nous malmener. Oui. Je suis vraiment de ceux qui pensent comme ça. Et puis... C'est anesthésiant.
Oui, de la poudre aux yeux. Et nous sommes en train de payer le lourd tribut à cause de notre propre bonne volonté. C'est la même communauté internationale qui nous a imposé l'arrivée de tous ceux qui sont venus chez nous pour nous malmener à l'autre. Comme vous l'avez dit. Oui, quand son le Premier ministre Mobutu, président de la République, on avait refusé de les accueillir en avril 1994, après les génocides et tout ça. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vrai. Les amis en parlaient, tout ce qu'ils disent, il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Mais l'homme sage, pour moi, c'est celui qui doit d'abord compter sur ses propres efforts. Avant que le Kenya ne nous vienne en aide, avant que X nous vienne à la rescousse. Ce que le Kenya doit savoir, c'est qu'on les paye. Oui, justement. Parce que c'est de ceux qui payent au Kenya. Mais justement, mais c'est comme ça que nous, à l'interne, nous devrions être forts. Parce que souvent, chez nous, malheureusement, les gens, nos leaders, quand ils se rencontrent, comme on m'a demandé, on va solliciter Izuba, on discute bien, on parle bien, on se décide sur de bonnes choses, mais l'applicabilité pose problème. Je prends l'une des grandes messes qui s'est déroulée au niveau de Sun City. Qu'est-ce qui avait été dit là-bas? Qu'on devrait recréer une armée réellement nationale, républicaine, professionnelle, dissuasive, à la taille de notre pays, à la taille des enjeux que représente notre grand Congo, pour avancer. Mais qu'est-ce n'avons-nous pas fait? On est passé à côté de la plaque. Que de se quereller, tout ça. Et c'est comme ça qu'on nous fragilise facilement. Il ne s'agit pas ici de dire que le Tundula, Mouyaya, on dit. Eux, les deux, ils font partie d'un gouvernement. Toi, tu es né Congo, tu connais la culture Nzondi, non? Les Nzondi, ce n'est pas toute la pensée qu'il lui développe là que ça vient de lui, non. C'est la discussion des uns et des autres, et lui, il vient rendre compte au grand public. Voici ce qu'on s'est dit, que ces gens-là, avec eux, on ne va pas négocier. Les Européens, etc., je veux bien, on ne va pas vivre en vase clos. On devrait être en partenariat avec X ou avec Y. Mais déjà, à l'interne, nous devons toujours ne pas oublier que nous devons former les nôtres. Je suis en train de noter que généralement, chez nous, nous ne sommes pas souvent un peu plus planificateurs. Souvent. Et on ne fonctionne pas à moyen long terme. Vraiment. On est voilà, au tac au tac. Bédou a dit ici que notre ami Jésus Noël a parlé d'un plan. Mais ça existait depuis longtemps. On nous dit que nous avons 24 communes, par exemple, à Kinshasa. Et de ces 24 communes, la plus vaste, c'est la commune de Maluku. C'est encore vide, hein? Oui, lorsque vous prenez toutes les 23 communes de Kinshasa, vous le versez dans Maluku. Vous n'aurez utilisé que 9% du territoire de Maluku. Donc, pour refaire Kinshasa, vous voyagez beaucoup. Mais moi, je ne voyage pas beaucoup autant. Mais j'ai été à Dakar, j'ai vu que le Sénégalais, pays francophone également, ils ont créé Dakar 2. Ils ont créé Dakar 2. Nos reporters sont revenus de Malabo, chez le vieux Obiang-Dema, ils ont créé Malabo 2. Oui. J'ai fait même des formations au Caire, en Égypte, personnellement chez eux. Oui, ils ont fait Caire 2. Alors, qu'attendons-nous? Je prends le cas de Kinshasa. C'est parce qu'on a éludé un problème très important. Pour moi, 141 personnes qui sont décédées, c'est énorme. C'est énorme. On devra vraiment creuser sur ça. Qu'attendons-nous? Quand on a un budget de 16 milliards, bien que ce soit des prévisions, mais si on a la possibilité de mobiliser, faites-nous rêver, chères autorités. Vous créez Kinshasa plutôt que de vous acheter tout le temps des jeeps. Et quand les médecins vont vous demander d'améliorer les social, vous leur envoyez des policiers qui leur des bombes lacrymogènes. Je reviens à ce que je disais. L'homme sage est celui qui doit compter sur ses propres efforts. On a vu venir des jeunes gens qui sont venus de partout à travers la République pour être cantonnés, notamment au niveau de la base de Kitona. S'ils sont à 10 000, je vois qu'à chacun des soldats, il faudra... Mais on dit qu'ils ont des problèmes, ces jeunes gens. Justement, des problèmes que nous devons... Et c'est les milliards... Que les autorités doivent résoudre. Mais justement... bon, c'est vrai, dans sa gestion, il peut y avoir des choses à reprocher, mais en son temps, King Wado nous disait, si nous arrivons à donner à nos enfants 3 repas copieux le jour, ils vont faire tout ce que nous allons leur demander. C'est-à-dire, s'ils mangent à leur faim et que nous leur demandons d'aller faire l'armée, ils vont y aller. Si nous leur demandons de ramasser tout ce qu'il y a comme déchets solides qui jonchent nos rues ici, ils vont le faire, Répondez-moi à la question que j'ai posée à Belidou, qui tout pas toujours réponse jusque-là. Pour moi, on n'a pas avancé, pour autant. Est-ce que ça valait la peine que Tshisekedi aille aux États-Unis pour récolter ce qu'on a vu de Biden, de l'Union européenne, des Américains d'abord? Bon, puisque nous ne pouvons pas vivre en autarcie, ça valait la peine qu'il y aille. Et puis? Parce que c'est une tribune qui s'offre à lui pour ne serait-ce que faire entendre la voix du Congo. Et il l'a fait. Mais le problème... Dans des meetings comme ça... S'il vous plaît, Jean-Marie. Le problème vous allez continuer. Pour moi, dans des meetings comme ça, pas partagé. Dans des meetings comme ça, on indexe les agresseurs. On n'a pas invité Poutine dans beaucoup de meetings. On l'a presque stigmatisé.
Mais qu'est-ce qu'on a vu de Kagame là-bas? Il était quasiment plébiscité. Est-ce que nous avons notre diplomatie, à contrario de ce qu'a dit Beledou tout à l'heure, notre diplomatie ne patine pas. Notre lobbying, les cabinets auprès desquels on paye beaucoup d'argent pour faire notre lobbying, est-ce qu'ils ont fait réellement le travail? Bon, nous le saurons par rapport aux résultats. Mais bon, on verra, peut-être que ça prendra un temps. D'ici la fin de l'année, Kagame va être chassé. Mais c'est notre souhait. Nous sommes descendants de Boudja Mabé, nous sommes descendants de Maël Elieko Bokungu, etc., etc. On peut toujours revenir, oui, avec un peu de bonne volonté, et surtout avec une conscience aiguisée. C'est pas vépieux ça? Non, non, non. On vous sent revers un peu, non? Ah, mais je suis congolais par-dessus tout. Avant d'être journaliste, je suis d'abord congolais. Eric je suis meurtri. Et d'apprendre que tout le temps, nous avons des enfants qui ont 30 ans aujourd'hui. Sans tomber dans du congolais pessimisme, est-ce que vous pensez que quand Otundula, notre ministre, VPM, Affaires étrangères, on l'a suivi d'ailleurs dans un briefing avec Mouyaya, où il a dit on s'affirme désormais, on l'a vu d'ailleurs au Conseil de sécurité, mais les Rwandais avaient plus peur de Beledou, ou plutôt de Bouya, que de la menace de Otundula. Oui, Jean-Marie, il faut rectifier les choses ici. Parce que je vais même répondre à Bouya et à Dougézi au même moment, quand ils parlent si nous avons avancé. Il ne faut pas confondre ce qui se passe. N'a pas dit qu'on a avancé. Non, il ne faut pas confondre ce qui se passe en Centrafrique ou dans d'autres pays avec les mercenaires russes et ce qui s'est passé avec l'opération Artemis. L'opération Artemis est une résolution des Nations Unies que la France a fait passer en faveur de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il y a eu cette légion qui est venue ici. Mais la question est de savoir, nous avons eu un allié tout au long de cette guerre d'agression du Rwanda. Nous avons eu un allié. Lequel? C'était la France, avec Jacques Chirac déjà, avec Laurent Désiré Kabila, qui, devant les conseils de sécurité, son représentant, condamnait l'agression rwandaise. Et ils ont même fait passer la résolution pour l'opération Artemis. Et comment aujourd'hui le Congo a perdu un allié de taille comme la France, qui a fait passer la résolution d'abord le premier contre nous? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des questions. Donc notre diplomatie ne passe pas. Kagame a su vendre les fameux génocides de 1994 avec Macron et certains intérêts. Et comment la France, et à un moment donné, les relations avec la France et le Rwanda, c'était vraiment des relations très difficiles parce que les Rwandais responsabilisaient les Français dans les génocides qui s'est passé dans leur pays. Et les Français soutenaient Abiyarimana. Et nous avons eu tout au long de ces combats comme allait la France. Comment nous avons perdu la France? Donc, c'est d'accord. Quelle était la base? Alors, comment nous... Il semble que ça a commencé avec Kabila. Il semblerait, ce que j'ai appris dans les coulisses, Chirac a aidé beaucoup Kabila dans cette guerre d'agression. Et Chirac organisé pour la dernière fois les sommets de la francophonie. Kabila a dépêché le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Kamere. Et pour Chirac, c'était un Biarritz. Kamere ou... Biarritz, oui, j'étais là. Biarritz. Oui, Kamere, Chirac a dit, mais le président Kabila, avec tout ce que j'ai fait pour lui, je ne sais pas, ça passe toujours de chez nous. Mais j'ai entendu les plateaux. Moi, je ne suis pas d'accord avec un Congo qui plaire. Parce que je considère, Delis Sissanga me dit que la guerre est aussi mentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la tête des Congolais, on nous a mis comme si on ne peut pas gagner les Rwandais. C'est pourquoi Bouya, il faut chercher les mercenaires. Et même aller trop loin en disant que notre armée n'est pas capable, il faut appliquer les très mauvais... Ah mais laissez-moi dire, bon, je vous ai écouté. Il faut appliquer les très très mauvais plans de Kamere. La RDC n'attaquera jamais le Rwanda parce qu'il n'y aura même pas guerre. C'est ça là. Oui. Je sais que j'ai dit. C'est d'abord mental. Ça existe. On nous fait croire. Moi, je suis convaincu. Le Rwanda, c'est trop petit. Non, mais c'est tellement trop petit que la RDC... peut établir ça en d'autres temps. Il faut éviter même de dire que la RDC va s'attaquer... Si on donne à notre armée le moyen, et Colette Bradman nous a donné une belle leçon ici. Le Congo n'a qu'à comme allier lui-même. Il faut pas être conscient. Parce qu'ici, on donne à notre armée le moyen, nous pouvons... Mais si on le sait, qu'on n'est que nous-mêmes, comment on peut continuer à vouloir écouter les conseils de ceux qui veulent... Ici, je ne comprends pas chez Beledou, même s'il souffre de la cartoumophobie. Il trouve grave que Khartoum n'ait pas cité les Rwandais. Mais il trouve normal que tous les experts des Nations Unies disent que Bouganangala, comment on appelle ça, a été récupéré. Bunagana. Il n'y a pas frontière entre Bunagana et le Rwanda. Non. C'est à Ouganda. Oui. Et on a vu comment l'Ouganda est intervenu. Qui a ouvert la route pour que les Rwandais... Les experts nous disent que c'est l'Ouganda. Oui. Mais on a vu qu'on continue à prendre du café avec lui là-bas à Washington. Là, il ne trouve pas grave. Il ne trouve pas grave qu'un ministre des Affaires étrangères du Congo, Lutundu là, jusqu'à aujourd'hui pour l'Ouganda, il nous dit laissez-nous nous faire notre propre conviction. C'est assez ridicule pour un gouvernement.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, les problèmes du Congo, peut-être que Beledou n'a pas bien suivi Katumbi. Je ne dis pas que tout ce qu'il a dit, c'était bon. Il faut suivre la philosophie. Parce que moi, je lui avais posé cette question. Qu'est-ce que tu penses de la situation à l'Est? Et Katumbi m'a répondu, nous pouvons résoudre cette situation, mais nous devons d'abord travailler sur nous-mêmes. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que ça signifie travailler sur nous-mêmes? On cite Kagame, on cite tout le monde. Mais c'est un Congo qui est un grand pays qui refuse de prendre sa propre responsabilité. Quand on est un grand pays au cœur de l'Afrique, on doit avoir une grande armée. Bon, question à vous. Je vais arriver. Question à vous. Quand on est un grand pays comme le Congo, on doit prendre conscience. Parce que quand on parle des élections, qu'on organise des élections, des bonnes élections, mais ça veut dire que nous sommes un pays qui n'a pas tiré les leçons. Et je vous ai parlé au téléphone un jour. Je donne toujours l'exemple d'un pays comme Israël. Israël est aussi menacé par ses voisins. Israël est aussi détesté par les voisins. Mais au-delà de la force militaire, qu'est-ce que les Israéliens ont fait? Ils ont aiguisé la conscience. Ils se sont mis d'accord sur les fondamentaux. Oui. Nous avons eu des élections ici. Mais qu'est-ce que Tshisekedi ne fait pas? Oui, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Je crois que Tshisekedi... Vous dites les choses un peu à mi-couvert là. Non, j'ai dit hautement. C'est que Tshisekedi n'a pas compris. Et tout le monde ne comprend pas ici au Congo. C'est quoi? Et que la crise de légitimité nous fragilise. Quelle légitimité? Je vais y arriver, Jean-Marie. Oui, je vais démontrer. Laissez-moi faire mes démonstrations. Oui? Nous avons connu 3 cycles électoraux dans ces pays. 2006, c'était plus ou moins bien. Bemba a quand même accepté les résultats, malgré les troubles. Mais il y a eu des élections chaotiques en 2011, où 2 candidats ont prêté serment. Et il y avait une crise de légitimité. Et le M23 est venu faire la guerre, en nous parlant qu'il venait pour revendiquer la vérité des îles. En 2018, nous organisons des élections les plus chaotiques. Les plus chaotiques où les résultats ont été publiés avant même la publication, avant même la fin des dépouillements. On publiait déjà des résultats. Et les élections ont été contestées ici au Congo. Contestées, un individu qui s'appelle Kagame, président de l'Union africaine, il sort, il vous dit, ce sont des mauvais résultats. Tout le monde est parti là-bas, faire des courbettes. On a écrit pendant les reines de Tshisekedi d'ici, on a écrit l'histoire du Congo au Rwanda. Faire des courbettes au Rwanda là-bas. Les Rwandais, on les a invités dans nos affaires. Alors que chez eux, ils organisent des mauvaises élections. Kagame n'a pas de comptes à rendre avec nous, mais nous, à un moment donné, on pensait rendre des comptes à Kagame. Qu'est-ce que vous voulez dire finalement? Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est ça son propos. Notre fragilité intérieure. Kagame ne profite que de notre fragilité intérieure. C'est qu'à un moment donné, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qui s'est passé demain. Quand vous voulez tricher aux élections, hier, vous voulez dire. Hier par exemple, quand on veut tricher aux élections aujourd'hui, ces élections seront contestées. Ça va nous fragiliser davantage. Et ce ne sont pas les Rwandais qui vous demandent aujourd'hui de multiplier les centres au Kasaï, une région qui a connu l'exode massif de la population. Ce ne sont pas les Rwandais qui nous le demandent, c'est nous-mêmes. Je suis en train de passer. Moi, je pense que... Ne faites pas des raccordements fraudulés. Je ne fais pas des raccordements fraudulés. Et justement... Parce que je ne vois pas les rapports entre les élections. Mais on nous parle des élections. Mais pourquoi Kagame est intervenu dans nos affaires? C'était pas à l'issue du processus électoral? Non, mais... Pourquoi les M23 a ressurgi en 2000? Moi, je pense en Israël, il n'y a pas ces problèmes-là. Il y a des bonnes élections en Israël. Non, mais... Regardez, j'arrive même pas à former le gouvernement. Laissez-moi faire... Vous avez le droit de me contredire, mais laissez-moi... En termes d'élections, l'Israël n'est pas le modèle. Moi, je pense... L'instabilité gouvernementale est très... Je pense qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui a vocation de puissance. Qu'est-ce que vous proposez à Tshisekedi? Ce que je propose aujourd'hui, c'est la proposition que j'ai entendue hier chez Katumbi. Donner à notre armée des moyens. Mais ce qu'il faut. On ne doit pas compter sur... 1 milliard, livre blanc. Oui, on ne doit pas compter sur tous ces gens-là. 1 milliard. Et on l'interdit. Les Kenyans sont ici, non pas parce qu'ils nous aiment. Les Kenyans viennent ici. Parce qu'on les paye aussi. Pas pour mourir pour nous. Ils ne vont pas mourir pour vous. Ils sont venus ici parce que vous leur avez donné 70% de notre circuit bancaire. Les Rwandais, qu'on dit que Katumbi ne cite pas aujourd'hui, mais c'est vous qui les avez invités ici à faire inutilement des concessions. Parce que Tshisekedi est sorti des élections très contestées. C'est connu de tout le monde. Et il a pensé que la bonne manière de couvrir cette crise de légitimité, c'était de se faire accepter dans la région. On a fait toutes les concessions. On s'est comporté un peu au Congo comme si un voleur vient chez vous. Vous pensez que parce que vous lui donnez la télé devant, il ne va pas revenir. On a tout donné aux Rwandais. L'or, la loi de double imposition, Rwandais et consorts, ils continuent à nous agresser. On donne tout aux Ougandais
ils sont en train de demander... Jusque-là, vous ne dites rien de la Convention internationale. Alors, je vais arriver... Des Américains, de l'Union européenne... je vais arriver de la petite liste de Bitakoui, vous ne dites rien. Non, moi, mais est-ce que je ne vous ai pas répondu? Les Congo n'a comme allié lui-même. Ça veut dire que nous devons compter sur nous pour résoudre ces problèmes-là. Entre les États, il n'y a pas d'amitié. Aujourd'hui, les Rwandais, les Américains, ils sont très contents d'être en bonne relation avec les Rwandais que les Congolais. Ils estiment que même Macron... Comment on peut inverser ça? Alors, il faut... L'unité nationale, il faut l'unité nationale. Arrêtez de s'attaquer. Parce qu'au moment où nous sommes dans une fragilité terrible, au lieu de nous attaquer aux vrais problèmes, d'être dans l'unité, vous voyez ce qui se passe avec les acteurs politiques. Si Sangaï va au Kasaï là-bas, vous avez vu tous les événements qui se sont passés. Katumbi, on lui refuse de donner l'autorisation. Même Mukwege, qui porte la voix du Congo des fois. Vous voyez les sons qu'on les réserve au pouvoir? Des insultes. Et tout ça. Et nous fragilisons à cause déjà notre problème. Nous avons en place, je vais conclure par là, Jean-Marie, un pouvoir qui est là. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, ce qui préoccupe Tshisekedi, Kabouya, Peter Kazadi, c'est comment ils vont conserver les pouvoirs en 2023. Et le problème ici, qu'on occupe Bougadanga, je pense que ça leur préoccupe moins. Il ne faut pas que le on est en train de faire aujourd'hui. Ce sont les Kenyans, ce sont les autres. Jean-Marie, non, mais toi, tu parles je suis d'accord avec Katumbi que la solution au Congo, c'est nous. Le Congo n'a pas vocation de plairer. Oh, Kagame nous a tapé, Kagame nous a tapé. Ma grand-mère me disait, si on vous a tapé, vous venez à la maison tellement tapé, on vous tape encore à la maison. J'ai vu même notre porte-parole de l'armée dire non, les Rwandais sont à Dirangongo. Non, mais c'est les porte-parole. On ne plaire pas quand on est une armée. Tirez aussi. Et défendez votre intégrité territoriale. Si vous n'êtes pas incapable, laissez-vous dominer. Alors. Si vous n'êtes pas capable. Jean-Marie, vous avez posé une très belle question à Beledou. Avons-nous avancé au fait? Est-ce que nous avons avancé? Il n'a pas su répondre, mon ami. Votre réponse à vous? Non, il a fait un paquet. On a reculé, on a perdu cette bataille sur tous les fronts. Les fronts militaires et sur les fronts diplomatiques. Ben on a eu l'état de siège d'abord. Oui, écoutez, l'état de siège, mais moi je vois ce que nous avons mené comme lobby à l'international, comme démarche à l'international. Donc pour vous, l'état de siège... Jean-Marie, on a perdu face à ces pays qui nous agressent. Nous avons perdu. Pourquoi? J'entends les amis dire ici que Bouya porte les plans des sorties des Cameroun. Je ne porte pas ces plans des sorties des Cameroun. C'est une proposition comme la proposition de Fallou qui avait dit il faut discuter avec les Rwandais. Comme Mouzito avait dit il faut construire un mur. C'est des propositions. Maintenant, je comprends que cette proposition faite nous mettait tous en difficulté en mettant en nous une dose patriotique. Oui. On comprend que ça nous rattrape parce que c'est un schéma établi à l'international. Il faut discuter avec ces pays-là. Regardez toutes les déclarations faites. Et tous ces pays, l'international, on ne montre pas l'opinion, nous sommes journalistes. Regardez toutes les déclarations faites à l'international. Luanda 1, Luanda 2, Kagame prend des engagements qui ne respectent même pas. C'est quoi les propos de Joao qui est médiateur? Il faut discuter avec les M23. La communauté internationale, il faut discuter avec les M23. Les Américains qui ne condamnent même pas, il faut discuter avec. Et Guterres qui le dit? Il faut discuter avec. Guterres se cache comme un petit enfant en disant même les M23 des armes sophistiquées. Tout ça, de la poudre aux yeux. Ça pose le problème. Quand Kagame a proposé, a pondu son plan de sortie de crise, c'était quoi la réaction de Patrick Mouyaya? Nous n'allons pas discuter avec les M23. Nous sommes journalistes. Les porte-parole du gouvernement. Nous n'allons pas discuter avec les M23. C'est le fait que je vous rappelle sur ces plateaux. Un briefing, lors d'un briefing avec M. Tundula, qui revenait d'un voyage, qui revenait de Kenya, je pense, dans la délégation du gouvernement congolais. On lui pose la question, tout sèchement. On ne discute pas avec les M23. Mais Jean-Marie, vous nous prenez pour des fous, des bêtes ou quoi? On se réveille un matin, vous nous envoyez l'armée congolaise discuter avec les M23. Vous nous prenez pour qui?
Et là, on a avancé. On n'a pas avancé. Quand ces militaires vont discuter, à Kibumba, je sais pas. Ils vont faire quelle concession? Ils vont faire quelle concession? Et qui les envoie? Je ne vois pas un chef d'état-major adjoint, chef des opérations militaires sur terrain, prendre ses pieds, ses pattes, excusez-moi pour le terme, se rendre à Kibumba pour discuter. De lui-même, on ne les fait pas, parce que les militaires sont en politique. On leur dit, allez discuter comme militaire et apporter des propositions. N'est-ce pas une discussion? C'est une discussion. Alors nous sommes, nous. C'est des choses qu'on nous la vérité. On a discuté, on a fléchi. Là, on a dit, on ne peut pas discuter. Qui ont perdu, ce qui a perdu? On a perdu. Pourquoi on perd? C'est le même langage que nous parlons ici. Mais je vous ai posé la question, il faut quand même faire le même proposition. Tu sais qui dit, Jean-Marie, ma proposition, c'est la meilleure des propositions. Il faut prendre des mercenaires. En attendant de réformer, des recycler. Il faut venir du terrain. Jean-Marie, en attendant de réformer et de recycler. Mais là encore, on va trahir les accords. Écoutez, écoute, le problème du Congo, ce n'est pas les accords maintenant. Non, ils ont déjà signé les accords. Écoute, c'est ça que j'ai dit. On perd un pays. On rêve juste avec toi dans l'Est. On perd, les pays se meurent. C'est là que je dis comme Belodou, maintenant, on doit s'assumer. Comment s'assumer? Si les petits pays les ont fait, ils n'ont pas les moyens comme le on ne peut pas les faire. Comment nous, on ne peut pas les faire? Qu'on s'assume. Si Tshisekedi, on lui renvoie toujours une dose de l'hypocrisie dans tout ce qu'il mène comme démarche à l'international. Comme l'alliance de l'Ibitakui, là. Que ça soit même un problème sur la légitimité. Comme ça pose problème. Il voulait protéger une dose de sa légitimité. En fait, ça pose problème. Il a des partenaires qui ne sont pas fiables. Nous, qu'est-ce qu'on fait comme État? C'est là que je dis à Beledou, on prend des décisions. On ne dit pas que Mouya est n'importe qui dans ses gouvernements. Il est porte-parole du gouvernement. Quand il prend des décisions, c'est que c'est discuté en amont. Quand Mouya, le patron de la diplomatie, dit qu'on ne discutera pas, après qu'on discute, Jean-Marie, c'est une faiblesse. Donc, ce qu'on doit faire... Est-ce que c'est un couloir qu'on a ouvert Jean-Marie, non, on a affiché notre faiblesse. Que là, vous serez obligé de revenir vers moi, vous n'allez rien faire. C'est ça la faiblesse. Mais là, ce qui va se passer, c'est quoi, Jean-Marie? J'ai dit comme Beledou ici, moi je ne vais pas mettre ma tête ni mon bras coupé. Je veux qu'on puisse observer. Nous allons encore remettre, réverser ces mouvements rebelles dans l'armée congolaise. C'est ce qui va arriver. Jean-Marie, on a pris une décision au niveau du Parlement sur les brassages et les mixages. J'ai craint que ça ne soit pas respecté. Si nous avions pris une position sur la force, nous aurions dû déjà appliquer cette position sur la force pour récupérer des territoires occupés. Mais on ne les fait pas. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on fait? En attendant aujourd'hui de recycler, de réformer l'armée, comme ça avait été dit à Tshisekedi par ses partenaires, quand il avait prêté serment en 2019, recycle, réforme l'armée et l'appareil sécuritaire. 4 ans durant, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Marie? On va toujours pleurer, on ne va pas pleurer. Il faut une solution. Est-ce que le départ de Katumbi va fragiliser la cohésion interne? Jean-Marie, pour moi, le départ de Katumbi, c'est très simple. Ça va fragiliser Tshisekedi. Ah oui? Ça va fragiliser Tshisekedi. De quelle manière? De quelle manière? Il y a 2 personnes qui ont crédibilisé l'Union sacrée. Au délai qu'il ait eu à ses côtés, Vital Kamerhe, qui a gommé sa candidature au profit du président de la République, on doit reconnaître ça. Ça, c'était un combat, il fallait se surpasser. Kamerhe. Tshisekedi arrive, il arrive au pouvoir, les mêmes discours. Je suis bloqué, on me freine, mes actions n'avancent pas. Katumbi, Bemba viennent, crédibilise l'Union sacrée. Mais Bemba est resté. Jean-Marie, non. Jean-Marie, qui vous dit pas que Bemba aussi ce soit un petit hypocrite? Il sera candidat. Il sera candidat. C'est pas dit que vous, dans l'Union sacrée, il faut étouffer les candidatures de Kamerhe, il faut étouffer les candidatures de Bemba. Non, c'est légitime. Autant que Fayoulou avait organisé son congrès qui s'engage, autant que Matata avait dit qu'il sera candidat, autant que Katumbi aussi sera candidat, autant que Bemba, autant que Kamerhe. Jean-Marie, c'est légitime, ça va fragiliser. Ça va fragiliser l'Union sacrée. Ça, je l'ai dit. Je ne suis pas porte-parole de Katumbi, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que nous connaissons ces centrales. Jean-Marie, vous connaissez ces centrales internationales. C'est Katumbi ici qui avait mis Kabila en difficulté. C'est ce même Katumbi aussi qui avait aussi porté l'UDPS. À un moment, quand on menait les combats dans l'opposition, l'opposition était essoufflée. Il a les mêmes atouts aujourd'hui? Vous dites? Katumbi a les atouts? Jean-Marie, moi je vous dis, les atouts ou pas, je sais ce que cette personne représente. Ça, je l'ai dit, je sais ce qu'il représente. La seule différence dans les contextes politiques qui changent, nous avons un Tshisekedi aujourd'hui qui n'est plus dans l'opposition. Nous avons un Tshisekedi qui est président de la République, qui a tous les moyens de l'État. C'est là où je dis, ça sera une vraie bataille, une vraie guerre.
Alors, question avec votre force politique, au changement directement, est-ce qu'il y a la peur dans la demeure Union Sacrée avec cette sortie avec fracas de Katumbi? Non, du tout, Jean-Marie Kassamba, du tout. L'homme des réseaux, il y a beaucoup d'argent et il sait parler. Du tout. Vous savez, il faut rétablir la vérité, et nous sommes historiens du présent, Jean-Marie Kassamba. Oui. Lorsque l'on dit sur ce plateau de télévision, il faut négocier avec le M23. Il faut négocier quoi? Puisqu'en réalité, le M23, c'est le Rwanda. Oui, s'il vous plaît, je n'ai pas assez de temps, s'il vous plaît. Oui. Nous n'avons pas assez de temps, s'il vous plaît. Oui. Quelles sont les revendications? Pour répondre à sa question, lorsqu'il dit qu'il faut négocier avec le M23, non, le Rwanda, pas le M23. Le Rwanda, c'est le M23. Moi, je ne fais pas la différence. Quand vous dites qu'il faut négocier avec les M23, c'est-à-dire avec le Rwanda. Mais un schéma qui s'impose. Ça ne va pas s'imposer. S'il vous plaît, j'aimerais protégez-moi. S'il vous plaît, il faut s'interroger. Finalement, je ne parlerai pas. Lorsqu'il dit qu'il faut négocier avec le Rwanda, quelles sont les revendications du Rwanda? Parce que c'est ça qui sera sur la table des négociations. Le Rwanda réclame à ce que les réfugiés congolais, entre guillemets, qui se trouvent éparpillés de gauche à droite dans la sous-région, rentrent au pays. Ça, c'est la première revendication. Deuxième revendication, prendre tout ce mouvement rebelle qui regorge les gens dont on ne maîtrise pas très bien, les intégrer dans l'armée. Voici les revendications du M23. Surpeupler les Congolais, et les FDLR notamment, etc. Alors, nous allons négocier avec ces gens, parce que lorsqu'on négocie, on fait des concessions. Vous concédez quoi? La RDC va concéder, le Rwanda va concéder. Contrepartie. Et donc, il est sur le schéma, je l'ai dit une fois de plus, du complot qui est contre la RDC. Mais il n'y a que le peuple qui peut se déterminer. Nous sommes un pays souverain, Yves Bouya. Si nous avons des institutions dans la République, nous avons le Parlement, notamment l'Assemblée nationale. Il y a eu un veto de l'Assemblée nationale. Un veto. Oui, tu n'arrives pas à vous engager. Au nom de rien, on négocie la souveraineté d'un État. Maron Chetour l'a dit. S'il faut faire... S'il vous plaît, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Ça a toujours été comme ça. Monsieur, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Chine et du Japon? J'aimerais protéger moi. Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous avez lu l'histoire de la Chine et le Japon? Laissez parler. Le Japon a colonisé la Chine pendant 100 années. 100 années, monsieur. Une partie, oui. Et le jour où les Chinois se sont déterminés, ils ont dit, nous allons attendre jusqu'à ce que le dernier Chinois sera tué pour sa patrie. Ce jour-là, les Chinois se sont déterminés en tant que nation. Cette souveraineté-là, s'il vous plaît, cette souveraineté-là, les 100 millions d'armes des Congolais ne peuvent pas être découragés par le discours. On a atteint la maturité. On a atteint la maturité. Vous ne voulez pas faire la vérité. S'il vous plaît, protégez-moi, Jean-Marie. Jean-Marie, dites-lui qu'on n'a pas encore atteint cette capacité. Il faut l'atteindre. Merci beaucoup. Et donc, ce n'est pas les vociférations, ce ne sont pas les vociférations de mon avis Yves Bouya qui vont décourager la détermination du peuple congolais. Ça, il faut le prendre pour dire. Je reviens à Caméré. Bon Dieu du bon sang. Jean-Marie Kassamba. Caméré a participé avec Joseph Kabila lorsqu'il écrivait Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila, à plusieurs négociations, notamment avec les CNDP, notamment avec le M23, avec Tshisekedi, etc. J'en passe les meilleurs. Donc, peut-il nous dire aujourd'hui, ce dialogue, plusieurs fois aux côtés de Kabila, n'était-il pas franc? Tout ce dialogue. À quel contenu? Quel est le contenu réel à donner au contenu que Caméré veut donner au franc? Lorsque les Congolais sont arrivés à une phase où le Rwanda est mis contre mur, moi je le dis encore, et qu'il revient après son périple, pour nous bombarder un concept creux, vide, pompé et vidé de toute substance, un dialogue franc. Mais on va concéder quoi, monsieur? C'est ça le problème. Et même si, parce que si vous dites qu'il faut négocier, il faut dire ce que la RDC va concéder. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, quel faut et donc, je répondrai à votre question. Oui, je vais répondre à cette question. Et donc, Jean-Marie Kassamba, tout ce qui se passe lorsqu'on parle de la fragilisation en interne, Wembala dit,
Je pense que cette fragilisation, Eric l'a aussi dit, les deux Eric l'ont dit, je pense que cette fragilisation passe également par une complicité. Je n'aimerais pas citer nommément les gens, mais lorsque on reste à faune pour citer le Rwanda, ce n'est pas qu'on pleurniche. S'il vous plaît, même l'Ouganda, nous on le cite. Mais oui, le président prend du café avec nous. Quelqu'un a dit sur ce plateau, protégez-moi. Quand tu parlais, je n'ai pipé moi. Non, mais si c'est que du condition à protéger. Ça, ce n'est pas la. Quelqu'un a dit sur ce plateau. Moi, je constate une confusion qui ne dit pas son nom et puis qui verse au populisme. Lorsqu'on dit que le Rwanda a vendu son génocide, a très bien vendu son génocide. Mais quelqu'un dirait aussi que le Rwanda a pleurniché pendant longtemps pour qu'un jour, ça va soit entendu. Nous aussi, nous devons vendre aussi notre génocide. Notre Kichiché. Ce n'est pas pleurnicher, Jean-Marie Kassamba. Nous ne devons pas. On ne pleurniche pas. Nous devons dire que c'est le Rwanda qui est l'agresseur de ce pays. Exactement. Et lorsqu'on veut accéder à la souveraineté, au poste suprême du pays, il faut être conséquent. Et la conséquence passe par là. Sinon, ça serait de la complicité et jouer les jeux de l'adversaire. Ça, il faut le prendre pour dire. Je chute quand même. Jean-Marie, je vais chuter par dire ceci. L'émission est terminée. Il ne faut pas faire du populisme ici. Oui. Lorsque l'on dit que l'avion de Katumbi, on l'a refusé à ce que c'est son avion de Kolou atterrisse. C'est pas bon ça. S'il vous plaît, il n'y a que l'autorité de régulation de l'aviation civile qui peut vous brandir un document. Nous sommes journalistes, on ne veut pas, on ne veut telle spéculation. S'il vous plaît, protégez-moi Jean-Marie Kassamba. Vous aurez la parole. J'aimerais bien, je sais qu'à chaque fois qu'il y a des dossiers, pareil, il y a des gens qui amènent des documents, et même des supports et des supports. Jean-Marie, je n'ai vu aucun document interdisant, parce que c'est l'autorité de régulation qui donne la permission de survoler ou d'atterrir. S'il vous plaît, brandissez-nous, Jean-Marie. Nous sommes journalistes, nous sommes là pour aider les gens. Jean-Marie, s'il vous plaît. Moi, je pense que s'il vous plaît, Jean-Marie, est-ce que je peux continuer à parler? J'ai la parole encore, Jean-Marie. J'aimerais bien que tous ceux qui disent effectivement que cet avion a été interdit de décoller ou de survoler le sol, nous brandissent un document de l'autorité de régulation. Si cela n'existe pas, cela ne répond que du populisme, Jean-Marie. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Je termine. Je termine. Je vais vider la Pourquoi quand Mélédou parle, on s'agit? Non, je pense que Mélédou était déterminé aujourd'hui vraiment à être seul dans cette émission, à ne pas laisser le temps aux autres. Concluez, s'il vous plaît. Tu chauffes sur le plateau. Concluez. Non, ben, ce qui est là, c'est très simple en fait. Dans la vie, et aussi dans la politique, et dans la marche du pays, on doit faire un choix. Mouzé a fait son choix de rompre le pays et tout ça. Il en a mort et c'est un courageux et aujourd'hui héros national. Et aujourd'hui, si nous continuons à pleurnicher, au point même de faire appel à une armée qui n'a jamais fait la guerre, hein? Qui nous agresse comme l'Ouganda. Justement, parce que là, on s'est confié d'abord à la MONUSCO et nous avons nous-mêmes constaté la défaillance de la MONUSCO avec la déclaration du secrétaire général. Concluez, s'il vous plaît. Et pour conclure, ça veut dire, aujourd'hui, les plans de la théorie de l'œil du cyclone s'avère une meilleure théorie. Même si vous échafaudez des idées pour dire, voilà, il a parlé, Kamer n'a jamais parlé avec le M23. Kamer, je crois, avec Kamer, c'était le CNDP. Après, ils ont eu de bruit avec Kabila et puis le M23 est venu naître juste après. Ça veut dire quelqu'un qui a participé à ces négociations, il a quand même une petite expérience. Il connaît, et puis je vous dis toujours, il faut brosser l'arbre généalogique. Parce que quand on a parlé de l'AFDEL, Mouzé est venu, Mouzé a compris le complot et lui-même s'est désintéressé du plan. Alors je vais terminer pour dire, en fait, les gens pensent qu'effectivement on va faire la guerre au Rwanda. La RDC ne fera pas la guerre au Rwanda. Voilà les réalités que peut-être vous ignorez, que peut-être par le fait de défendre un camp politique, vous refusez de les dire ouvertement. Le jour où la RDC fera la guerre contre le Rwanda, c'est le jour où la RDC sera balkanisée. Parce que les armées qui viendront intervenir, c'est le jour où vous verrez la véritable face de la communauté. S'il vous plaît, écoute, c'est pas un discours de démocratie. Je vais expliciter ma pensée. Un État souverain, nous avons une armée, mes amis, vous n'avez jamais voyagé, voilà pourquoi vous mystifiez le Rwanda. En réalité, si vous êtes là-bas,
Vous pouvez mesurer Kiwanja, s'il vous plaît. Donc vous voulez nous faire quoi? L'apologie du Rwanda? S'il vous plaît. Oh là là. Non, pas l'apologie du Rwanda. Vous faites l'apologie de l'armée rwandaise? Jamais du tout. Et alors? C'est pour vous dire Nous sommes un État souverain qui a une armée qui est là. Je suis en train d'expliciter ma pensée. Je suis en train de dire ceci. Pas d'accord. Il ne faut pas induire tout un pays en erreur. Et je crois tous les chefs de l'État qui se sont succédés, et je pense que même les discours de Mouzé à l'époque, Mouzé a fait la guerre contre le Rwanda. Il n'avait pas l'intention de tirer sur le Rwanda. Mouzé faisait des menaces, faisait des menaces verbales. Et si nous, aujourd'hui, moi j'ai parlé de l'unité ici, pourquoi notre unité doit faire mal au Rwanda? Justement parce que le Rwanda se voit déjà maté dans la sous-région, avec un petit pays qui est peut-être semblable avec Kiwanja, le petit territoire que la RDC regorge, il se voit mal à l'aise. D'où nous devons, déjà pour nous le fait d'avoir l'unité, c'est fragiliser le Rwanda. Déjà pour nous le fait d'avoir la paix durable, comme a dit Vital Kamerhe, construire des routes et tout consort, c'est ça, cette manière-là de fragiliser le Rwanda, et c'est une bataille qui doit être gagnée sur le plan diplomatique. Le compte à rebours était lancé en l'identification de la relance d'électeurs. Mais Jean-Marie, ça mérite. C'est que d'où Jésus a dit, ça mérite d'être rectifié. Quoi? Très vite, terminé. Depuis que François Béa a été conseiller spécial du chef de l'État, une décision a été prise. De quoi? Pour dire même à Kabila, tous ceux qui avaient des jets, avant les survols, ça devait avoir l'autorisation du CNS. Oui. Conseil national de sécurité. Et donc c'est ça qui est interdit à Katumbi. C'est ce qui est interdit à Katumbi aujourd'hui. Voilà. Et justement, ça prouve que justement, on n'a pas encore compris l'unité nationale. L'unité nationale. On fragilise Mukwege, on fragilise Katumbi. Mais vous répétez pas même pour cette unité nationale. Quand c'est dit dans les couloirs, monsieur le Président, voulez-vous rencontrer Fayoulou? Ça pose problème. Voulez-vous rencontrer Kabila? Ça pose problème. Il a donné les exemples de la Chine. Mes amis ont parlé de l'unité nationale. Mais quand on entend du couloir, dit, vous êtes prêts à rencontrer Kamerhe, ça pose problème. Fayoulou, ça pose. Katoum, ça pose problème. Mais où aurons-nous cette unité nationale? Où aurons-nous cette unité nationale? C'est le mot de la fin. Nous aurons ça où? L'unité nationale, c'est pas notre ami Augustin Kassaye. Non, c'est pas le régime de Tshisekedi. Qui mettent à mal l'unité nationale comme Augustin Kabouya. Je vous en prie. Vous personnifiez, vous personnalisez l'unité nationale malheureusement. À rencontrer Kabila, à rencontrer Kamerhe, à rencontrer Kassaye, protéger votre pouvoir. C'est votre frère. Ne vous laissez pas. Et on a bien compris, c'est la conclusion justement de cette émission pour rappeler effectivement que lorsqu'on est unis, on est fort. Et ceux qui donnent des conseils au président de ne pas rencontrer leurs compatriotes, il faut dire au Kassaye, soutenez Tshisekedi, c'est parce que c'est votre frère. Les discours qui dernière information, Mama Tchalamona sera enterré le 23 décembre prochain. Pour la pleurer, c'est à partir de lundi, donc vous aurez un communiqué qui va vous donner un peu tout ceci. Merci à la direction de la TNC pour les hommages qui seront rendus demain dans le cadre de l'émission Caribou. Avec Mamie Lela, je serai personnellement. Et d'ailleurs, ici sur Télé 50, de 14h à 16h, il y aura également hommage à Mama Tchalamona. Dernière information, Verkis Kiamangana Matita sera, lui, pleuré demain et enterré lundi. Pour effectivement, après 2 mois d'ailleurs, qu'on l'a gardé au frais, ce qui n'est pas digne à la fois de nous et surtout des Né-Congo qui ont... en quelque sorte un peu, je dirais, négliger leurs frères, même si le gouvernement a mobilisé 205 000 $. Quid de la gestion? Portez-vous bien. Ainsi va le Congo et le monde. À la semaine prochaine.